OK. Alors, bonjour et bienvenue donc à cette conférence Comment identifier son type intuitif et comment le développer. Alors, c'est une conférence qui est venue avec l'idée d'un petit quiz qui a été mis en place, que j'ai fait un petit peu spontanément, bon, qui a été mis en ligne et que les gens répondaient très bien et puis il y avait donc un intérêt à ce sujet-là. Et je me suis dit que ce serait bien d'amener une conférence qui apporterait un support d'information encore plus important concernant le quiz, puisque le quiz, bon, il y avait plusieurs questions, il y avait un petit texte qui avait été fait et j'avais amené donc des petites conférences qui proposaient donc des thèmes là-dessus. Et avec le temps, ben, je me suis dit, ben, ce serait encore mieux d'enrichir ça avec une conférence qui est celle de ce soir ou de cet après-midi pour les gens du Québec. Alors, mon nom, c'est Sylvain Bélanger. Je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans. Je me promène un petit peu partout pour proposer une méthode d'enseignement qui permet de développer les habiletés intuitives, de déprogrammation de la mémoire cellulaire et des techniques de soins. Alors, c'est comme ça que j'ai développé donc une première approche que je nommais l'écoute imaginaire et qui est venue par la suite euh, naturellement se transformer pour que j'amène le terme pleine conscience intuitive, qui m'apparaissait un terme plus facile, donc, d'une part, pour les gens qui suivaient l'enseignement, qui avaient plus d'intérêt face à ce terme-là, mais aussi j'avais constaté que c'est un terme qui me représentait bien aussi, puisque toute la démarche que je propose comme enseignement, c'est vraiment de développer une pleine conscience intuitive, ce qui ne veut pas dire que je suis pleinement conscient de tout, mais l'enseignement a pour objectif de faire ça et les outils qui sont proposés ont pour objectif donc de vraiment développer cette pleine conscience-là. Donc, moi, mon objectif, c'est de développer cette pleine conscience-là, tout comme vous avez sans doute envie de développer cette pleine conscience intuitive-là. Et comment peut-on arriver à le développer? C'est ça un peu le thème de l'enseignement que je propose depuis plusieurs années. Donc, pour moi, c'est de démystifier beaucoup les approches intuitives qu'on retrouve donc dans le domaine, que ce soit la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, médiumnité, channeling, et j'en passe. Et ces techniques-là intuitives vont se combiner avec la technique de déprogrammation de la mémoire cellulaire que je vais vous présenter dans la conférence et des techniques de soins. Donc, ça, c'est un petit peu pour me présenter, pour vous expliquer en quoi peut-être que je peux justement me proposer de proposer un thème comme celui-là, puis c'est un thème évidemment qui invite justement les gens à développer, je dirais ça comme ceci, une forme de réflexion sur ces fameux 4 types intuitifs, puisque dans le quiz que je vous ai présenté, il y avait donc 4 types intuitifs présentés, le type énergétique, le type émotionnel, le type mental et le type spirituel. Donc, une des questions, finalement, quand on commence dans le développement de l'intuition, comme moi, quand j'ai commencé il y a plus de 25 années, je me suis retrouvé avec un enseignement donné par un guérisseur qui s'appelait Ron Young, que j'ai beaucoup apprécié comme enseignement, mais j'ai été très vite confronté à constater qu'on avait beau me donner un enseignement que j'ai suivi pendant 3 années, euh, à la fin de ces 3 années-là, je ne savais toujours pas comment développer les habiletés intuitives. Et quand je commençais à parler avec des gens, ou j'entrais dans une librairie pour découvrir ce que c'était que l'intuition, je constatais qu'il y avait énormément de façons de voir l'intuition. Il y avait le pendule, il y avait quelque part, bon, donc la radiesthésie, le pendule, il y avait donc la boule de cristal, il y avait donc la clairvoyance directe, la perception de l'avenir, la perception des mémoires d'autres vies, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'aborder le domaine intuitif. Et moi, ce que je n'arrivais pas trop bien me comprendre là-dedans parce que beaucoup d'éléments d'information, d'explication étaient très ésotériques à mes yeux à moi, ce qui ne permettait pas de comprendre comment fonctionnait le développement des habiletés intuitives. Et c'est ça qui m'a amené donc justement à m'intéresser euh, à comment pourrions-nous développer les habiletés intuitives. Puis c'est évident que pour moi, l'élément clé, c'est la compréhension. Comprendre comment fonctionnent les mécanismes qui permettent de développer nos habiletés intuitives. C'était vraiment ça qui a été mon cheval de bataille depuis toutes ces années-là. Et les 4 types intuitifs que je vais vous proposer, je vais vous les présenter dans un contexte, dans le cadre un petit peu d'une typologie que je suis en train de développer, qui va nous permettre peut-être de comprendre un peu mieux comment euh, comprendre mieux notre position, nous, en tant qu'intuitif, c'est quoi mon type, hein, en fin de compte, et de voir de quelle façon que je peux augmenter ou améliorer les compétences que j'ai par rapport à ce type-là, et comment peut-être que je pourrais développer les autres habiletés intuitives que je pourrais avoir, puisque on parle de 4 types intuitifs, on va voir que ces 4 types intuitifs-là nous sont tous accessibles à des degrés différents, selon notre intérêt, bien sûr, mais aussi cette envie que l'on a peut-être justement d'augmenter nos habiletés, d'élargir notre champ de conscience pour être capable de développer ces habiletés-là. Alors moi, donc, la première chose que j'aimerais donc vous dire, c'est ça, c'est que
on a tous des façons. Il y a des gens qui vont se dire, ben moi, je capte dans mon corps des perceptions. Je rentre dans un espace, puis je capte les énergies des gens. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, j'utilise la radiesthésie, d'autres la boule de cristal, d'autres les cartes. Il y a plein de façons de stimuler notre intuition. Et à travers justement les 4 types que je vais vous présenter, on va essayer de voir de quelle façon, de mieux comprendre justement cette diversité-là, de quelle façon qu'on peut l'augmenter, la développer. Bien sûr que je vous parlerai de la pleine conscience intuitive, puisque, à mon sens, à moi, la pleine conscience intuitive est très intéressante puisqu'elle permet de développer toutes ces habiletés-là, mais en se libérant aussi des outils nécessaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de carte, on n'a pas besoin de radiesthésie, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour développer cette habileté intuitive-là, sinon d'être conscient, d'avoir une conscience et d'avoir la capacité de jouer avec cette conscience-là pour voyager en soi ou vers un partenaire. Donc, c'est vraiment ça qui est l'objectif de la pleine conscience intuitive. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être commencer avec le premier type, qui est le type énergétique. Alors, le type énergétique ou le type physique, en fin de compte, au niveau intuitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a davantage une perception de ce qui se passe autour de lui à travers son corps ou à travers son ressenti énergétique. C'est-à-dire qu'il a plus conscience dans son corps de ce qui se passe. Alors, c'est quelqu'un qui va naturellement, dès la naissance, avoir une certaine forme de compréhension naturelle des choses matérielles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, par exemple, comprendre très rapidement comment une mécanique de voiture fonctionne, qui va naturellement comprendre comment construire une maison, qui va naturellement comprendre de façon instinctive et intuitive comment la matière fonctionne. Donc, ce sont des gens qui naissent sur Terre avec cette compréhension innée, je dirais, du monde terrestre. Et comme ils comprennent naturellement comment il fonctionne, ben, ils n'ont pas besoin de formation ou d'enseignement très complexe pour parvenir à comprendre comment arriver à construire quelque chose dans la matière parce qu'ils ont compris instinctivement ce qu'était ce monde de la matière puis comment ils pouvaient arriver à le développer. Donc ça, c'est une des grandes compétences, je dirais, de ce type-là, intuitif, hein, qui va donc finalement avoir une maîtrise du monde terrestre et il va intuitivement, instinctivement comprendre de quelle façon qu'il peut parvenir à développer ces habiletés-là. Donc, c'est ça qui est particulièrement la force du type énergétique. Et évidemment, quand on comprend quelque part que ce type intuitif-là, le type énergétique, va souvent naître, est beaucoup lié au chakra racine, en fait. Hein. Donc, à travers ma typologie que je suis en train de développer, on peut facilement concevoir que ce type intuitif-là peut se retrouver, peut expérimenter très jeune l'abandon. L'abandon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est ce moment où il constate à quelque part qu'il n'est pas apte justement il ne se sent pas accueilli comme il l'aurait souhaité, comme il l'aurait voulu dans le monde terrestre. Alors, c'est la première blessure émotionnelle que l'être humain va rencontrer, c'est ce sentiment d'abandon-là. Le type intuitif a cette particularité-là de pouvoir justement se retrouver dans cette expérience d'abandon-là, ce qui n'est pas souhaitable, hein, évidemment, mais c'est une blessure émotionnelle qu'il peut expérimenter. Et lorsqu'il expérimente cette blessure émotionnelle-là, cette habileté d'être en harmonie avec le monde terrestre peut se perturber, peut se déséquilibrer. C'est-à-dire que cet être intuitif naturel pourrait se perdre dans le monde terrestre, par exemple, dans le monde de la matière, donc devenir matérialiste, par exemple. Alors, c'est un type intuitif qui connaîtrait les lois du monde terrestre, mais qui pourrait se perdre dans ce monde terrestre-là en devenant justement complètement happé par le monde terrestre, en devenant quelqu'un de matérialiste. Tout comme ça pourrait être quelqu'un qui aurait envie de réinventer la roue, c'est-à-dire de quelqu'un qui, par exemple, quand on dit la roue à quelque part, tu n'essaieras pas de réinventer la roue, hein, c'est-à-dire que la roue, ben, quelque part, c'est une grande invention et on n'a pas besoin de la réinventer puisqu'elle a été inventée. Mais dans le type intuitif, il peut y avoir cet être justement qui, parce qu'il a vécu une forme d'abandon, recherche un désir, en tous les cas, d'expérimenter à quelque part une forme de conception du monde terrestre qui soit différente des grandes règles de la vie. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement accepter que les règles de la vie sont ce qu'elles sont et que pour construire, par exemple, un moteur ou une maison, ben, il y a des bases qu'il faut connaître puis il faut les faire, ben, lui va avoir tendance peut-être à vouloir réinventer la roue, à réinventer quelque part cette façon de faire-là. Alors, la façon que ce type intuitif-là, finalement, va devoir se développer pour parvenir à trouver un équilibre, bien évidemment, ça va être d'abord et avant tout de comprendre justement que son objectif de vie à lui, sa mission de vie, c'est d'harmoniser
le monde terrestre avec le monde subtil et le monde énergétique. Par exemple, en géobiologie, ces gens-là, quelque part, vont être, les types intuitifs vont être vraiment énergétiques, va vraiment être quelqu'un qui va se sentir à l'aise à concevoir qu'une maison doit être un espace énergétique vibratoire équilibré. Et dans ce sens-là, le géobiologue va se développer vraiment parce que c'est quelqu'un qui a une sensibilité dans la matière. Donc, une maison, c'est un lieu de matière, mais en même temps, il est capable aussi de ressentir dans son corps les endroits où l'énergie circule moins bien dans ce lieu-là. Donc, naturellement, il va développer cette facilité-là. Et cette facilité-là va l'amener évidemment à développer des habiletés intuitives telles que la radiesthésie, dont j'ai parlé tantôt, ou les tests musculaires, comme en kinésiologie, par exemple, où on va prendre le temps de faire des tests musculaires, où on va encore là se fier sur comment le corps réagit à quelque chose. Alors, c'est des intuitions qui vont se faire à ce niveau-là en général. La radiesthésie, bien évidemment, c'est un pendule, mais à quelque part, c'est les impulsions de mon énergie vitale qui vont transmettre au pendule un certain mouvement. Donc, encore une fois, donc, le type intuitif va vraiment avoir une intuition qui va tenir compte que son corps est une antenne intelligente, et que parce que c'est une antenne intelligente, bien, lui va se fier sur ce qui se passe dans son propre corps pour déterminer finalement ses intuitions, ses perceptions, etc. Et comme il est quelqu'un qui est capable de comprendre justement comment le monde terrestre fonctionne, ben, il va finalement avoir envie d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'état de lui-même pour manifester, incarner dans la matière ses perceptions, ses idées, sa créativité, etc., etc. Donc, c'est ça qui va l'amener justement donc, à trouver un équilibre. Alors, comme je disais tantôt, cet équilibre-là, il peut être fragilisé par le fait qu'il puisse, par exemple, se perdre dans la matière, devenir matérialiste, comme je disais tantôt, ou quelqu'un qui voudrait réinventer la roue, qui voudrait quelque part ne pas tenir compte des règles de la vie matérielles, hein, qui aurait voulu les réinventer. Alors ça, c'est une perturbation qui empêcherait le type énergétique de pouvoir se développer d'une façon pleine et entière. Quand je dis sur le type énergétique, voilà. Donc, je ne sais pas si je suis clair par rapport à cette première façon, ce premier type-là, qui serait donc relié davantage au chakra racine et qui aurait donc une capacité extrêmement élevée, extrêmement développée de chercher justement à équilibrer le monde terrestre en harmonie avec un monde subtil. C'est ça un peu sa force, c'est ça ses capacités véritablement. Et tout être humain qui a ce type énergétique-là, ben, va avoir envie de chercher à développer une harmonie entre le monde terrestre et le monde subtil à travers les perceptions intuitives qu'il ressent dans son corps au niveau de ses sensations, parce que souvent, le type énergétique va être quelqu'un qui va être sensitif, donc vraiment relié aux sens corporels qui sont dans son corps. Ensuite, il y a le type émotionnel. Alors évidemment, c'est des questions, vous pouvez m'en faire part. Je regarde vitement s'il y a des questions qui me sont posées de côté comme de l'autre. Ce n'est pas le cas. Donc, le deuxième type que j'aimerais vous parler, c'est le type émotionnel. Alors, le type émotionnel, c'est cet individu finalement qui va ressentir les émotions. Hein, on l'a compris. Alors, évidemment, je rencontre quelqu'un, je perçois que cette personne-là est triste. Tout de suite, je ressens une tristesse à l'intérieur de moi. Alors, on comprend évidemment que dans cette expérience-là, cette relation que j'ai avec mon partenaire, ben, quelque part, c'est comme s'il y avait une forme d'information qui circulait entre moi et lui. Cette information, évidemment, elle est d'un ordre vibratoire, énergétique, et moi, sans que je comprenne exactement pourquoi, je suis capable de capter l'émotion qui se dégage de cette personne-là. Donc, on a peut-être déjà vécu ça nous-mêmes. Hein. Chacun d'entre nous, avons à un degré plus ou moins important, peut-être déjà constaté que nous avions cette sensibilité. On peut percevoir ce que l'autre expérimente, ce que l'autre vit, sans que l'autre ait à nous le communiquer ou à nous le dire. Il y a des parents, par exemple, qui ont vécu ça d'une façon encore plus importante. Hein, par exemple, ils sont au Québec, par exemple, puis un de leurs enfants, surtout dans un autre pays très lointain, et cet enfant-là vit quelque chose de très fort, très puissant, et le parent le ressent très fort dans son corps. Il sait instinctivement qu'il se passe quelque chose d'important pour son enfant. Alors, vous voyez que ce phénomène-là, c'est ce que j'appelle, moi, le type émotionnel. C'est un individu, justement, qui va donc être un peu comme une antenne sensitive, basée sur les émotions, et dans lesquelles ça ne répond pas aux règles de l'espace-temps, c'est-à-dire que moi, je peux être connecté avec une autre personne à l'autre bout du monde, puis ne pas avoir de problème à être capable de communiquer avec lui au niveau de mes perceptions émotionnelles. Avec l'Internet, on peut certainement envisager que le type émotionnel a
il y a des moyens de le développer. On est plus apte à le développer, ce type émotionnel-là, le type intuitif émotionnel, parce que justement, l'Internet ouvre la porte à de nouvelles façons de concevoir les échanges humains. Avant, les échanges humains, c'est qu'il fallait se voir physiquement. Il fallait se parler au téléphone. Mais aujourd'hui, bien évidemment, on peut être dans le confort de son chez-soi et communiquer, comme je le fais présentement avec vous, sans tenir compte des distances. Vous pourriez être à l'autre bout du monde et vous pourriez communiquer avec moi si vous avez une bonne connexion Internet. Donc, ça veut donc dire qu'on est en train de comprendre en tant qu'être humain qu'il est possible d'avoir des relations avec d'autres êtres humains sans tenir compte de la distance. Et on peut donc échanger avec ces gens-là et développer des relations très fortes avec ces personnes-là. Moi, j'ai vu souvent des gens tomber en amour ou tomber amoureux dans des situations justement où ils n'avaient jamais rencontré la personne avec laquelle ils étaient en relation parce que simplement ils avaient eu des échanges par mail, par chat, etc. Ils avaient donc développé une relation intime avec ces personnes-là sans pourtant les avoir jamais vraiment vues, jamais rencontrées. Ils avaient une relation profondément d'amour envers ces personnes-là. Donc, tout ça se fait comment? Bien, se fait à travers justement cette capacité que moi j'ai de me synthétiser à un autre être humain et de raisonner avec lui. Et dans cette résonance-là, même si je ne le vois pas, même si je ne le touche pas, j'arrive à ressentir, à capter des choses de cette personne-là. Un peu comme si les frontières de deux êtres humains se dissolvaient, disparaissaient et qu'on renouait contact avec l'âme de l'individu. Donc, le type émotionnel, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir une facilité à développer cette capacité de communiquer avec les profondeurs de l'être qui se trouve devant lui. Et le type émotionnel, c'est quelqu'un qui va rechercher d'abord et avant tout ce que moi j'appelle l'authenticité et la congruence. L'authenticité, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, si je vous rencontre et que je vois quelque part en vous, par exemple, vous dire, ah, bonjour, comment ça va? Et que vous avez l'air d'être relativement bien. Et que moi, malgré tout ça, malgré que le fait que je vous vois et que vous avez l'air bien, je ressens dans mon propre corps une forme de tristesse qui est à l'intérieur de vous. Et cette tristesse-là, quelque part, m'affecte parce qu'évidemment, elle me fait constater que cette tristesse-là, ben, finalement, elle est très lourde et j'essaie de comprendre pourquoi vous vous présentez à moi avec un regard souriant, alors que finalement, derrière ce regard souriant-là se cache cette émotion de profonde tristesse. Alors, c'est là, évidemment, que le type émotionnel, le type intuitif émotionnel, c'est quelqu'un qui va chercher justement cette forme d'authenticité-là. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à vous dire, mais c'est drôle hein, que tu me présentes un beau sourire, mais au fond de moi, je sens une grande tristesse. Puis j'aimerais ça savoir quelque part, est-ce que qu'est-ce que ça veut dire cette tristesse-là? Parce que moi, je la sens, puis je suis convaincu qu'elle est là. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui peuvent être dérangeants. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas se contenter des apparences, ils vont avoir envie d'aller en dessous des apparences. Un peu comme si on mettait de la poussière en dessous du tapis en se disant, mais personne ne va la voir. Mais le type émotionnel va naturellement ressentir, voir et entendre ce fait qu'on ait caché quelque chose. Il va avoir envie, lui, de justement percer le secret en quelque sorte. Donc, c'est certain que c'est pour ça qu'il va chercher l'authenticité, la congruence, l'alignement, en fin de compte, de l'être. Ça, quand je dis ça, c'est pas quelque chose de réfléchi chez le type intuitif émotionnel, c'est quelque chose qui fait partie de lui. Hein, c'est comme naturel qu'il soit en accord avec cette idée-là, qu'il soit donc en accord avec cette idée de l'authenticité, de la transparence, d'être vrai, finalement. C'est ce qu'il recherche. Et ce n'est pas quelque chose qu'il conscientise nécessairement, mais il constate que tout au long de sa vie, c'est ce qu'il va rechercher. C'est cette forme de vérité, finalement. Et cette vérité-là, ben, va lui donner l'opportunité, justement, de constater que ce qu'il recherche, lui, en tant qu'être humain, c'est d'être authentique, être congruent avec lui, être en alignement avec lui-même. Et ce qu'il recherche avec les gens autour de lui, c'est un peu le même phénomène. Hein, c'est cette forme d'alignement-là qu'il va rechercher naturellement. La blessure émotionnelle qui va être vécue chez le type émotionnel dans son développement humain, c'est beaucoup en liaison avec le rejet. Et le rejet va l'amener donc à ce moment-là à développer des relations avec les gens dans lesquelles il va perdre un petit peu cette capacité d'être authentique complètement. Par exemple, il pourrait tomber dans une position de manipulateur. C'est des thèmes un peu gros, mais je vous invite à les regarder de façon caricaturale et sans porter de jugement dessus. Mais le manipulateur, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu, justement, qui a compris, lui, que pour avoir du pouvoir sur les autres, pour être capable d'influencer les autres, pour pouvoir être capable d'exister auprès des autres, il fallait justement développer une certaine forme de puissance par la parole, une puissance d'imposer quelque part ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit face aux autres, et on va devenir donc quelqu'un qui a une parole facile et qui peut donc vendre à un Esquimau un réfrigérateur, par exemple, pour prendre une caricature. Hein.
Et quand on pense aux intuitifs, ben, c'est évident que quand on commence à penser à manipulateurs, on pense certainement aux intuitifs qui ont développé des habiletés intuitives, mais qui ont compris quelque part que pour être capable de pouvoir justement développer une certaine forme de relation de pouvoir avec leur clientèle, ils vont finalement développer un genre de stratège. Ce stratège, bien évidemment, c'est que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais on constate que des fois, bon, on appelle au téléphone un voyant, on parle au voyant, c'est quelques dollars, quelques euros par minute. Et à quelque part, quand on arrive à un moment où ça devient chaud, ben, ça arrête. Hein, puis il faut remettre de l'argent dedans pour relancer la situation. Puis bon, il y a comme une forme de stratégie qui est reliée d'une forme de manipulation et qui n'est pas reliée à une forme de transparence. La transparence, c'est je suis transparent, je te dis ça va te coûter tant, ça va durer tant, et ça va être ça la consultation. Mais quand on est dans une position où on peut justement travailler avec les instincts des gens, avec l'insécurité des gens, avec le sentiment quelque part qu'on peut les manipuler aussi, on peut leur faire croire des choses également, ben automatiquement, on tombe dans une forme de manipulation qui nous met dans une position de dominant. Et le dominant, ben, effectivement, fait que l'individu qui vient nous voir, ben, il devient dépendant de nous. Et moi, personnellement, j'ai vu ça très, très, très fréquemment. Je ne dis pas que tous les intuitifs sont comme ça. Hein. Je dis bien quelque part qu'il y a une catégorie d'intuitifs qui vont chercher justement à bénéficier de leur pouvoir intuitif pour être capable de développer une certaine forme de pouvoir envers leur entourage et que cet entourage-là, bien évidemment, vont pouvoir à ce moment-là euh, bénéficier, euh, bénéficier quelque part de cela. Et c'est évident, quelque part, que cette situation-là, où ces intuitifs-là vont être, entre guillemets, dominants, ben, évidemment, ça va créer une mauvaise réputation auprès des intuitifs. Puis on sait évidemment qu'il y a un certain type de gens qui font de la thérapie intuitive, qui font de l'intuition, qui vendent un peu des services bon, dans lesquels l'aspect peur, l'aspect crainte vont être très, très au rendez-vous. Je pense entre autres, toujours dans le type émotionnel, je pense entre autres aux gens qui vont vous parler d'entités. Par exemple, les entités vont souvent être associées au fait que la personne est prise avec une entité, puis il va falloir qu'elle soit libérée de l'entité. Et tout ça fonctionne sur le principe de la peur. Alors, c'est une forme de manipulation, encore une fois, qui nous éloigne justement de cette forme d'authenticité que je parlais tantôt, qui est une relation juste entre un être humain et un autre être humain. Quand on tombe dans cette forme de manipulation, on n'est plus dans une position de justesse, on est dans une position justement où deux êtres humains se retrouvent dans une situation qu'on pourrait dire ça comme ceci, là, de domination, un qui essaie d'avoir le pouvoir sur l'autre, et malheureusement, dans une certaine voie intuitive, on retrouve beaucoup, beaucoup de cette réalité-là. Donc ça, c'était la chose que j'avais envie de vous parler. Bien évidemment, d'autres types de situations où on va constater que les gens peuvent être, le type intuitif émotionnel peut, suite au rejet, peut développer une certaine situation, en quelque part, d'intériorisation. C'est-à-dire que cet individu-là va être un grand intuitif, mais comme il n'a pas été habitué à se mettre dans une position où il est entendu, où il est reconnu, il va capter les choses à l'intérieur de lui-même, mais il va les garder à l'intérieur de lui. Il ne va pas nécessairement les partager ou les exprimer. Et ça, souvent, ça va entraîner des gens qui ont une grande capacité de sensibilité, une grande capacité intuitive, je dirais, mais quelque part sont comme pris avec parce qu'ils ne les partagent pas. Donc, ils sont toujours un petit peu dans une position de doute parce qu'ils ne savent pas vraiment jusqu'à quel point qu'ils peuvent dire que ces perceptions intuitives sont réellement justes ou pas. Donc ça, c'est un autre élément dont il faut tenir compte aussi. Alors, une autre chose par rapport au type émotionnel intuitif, bien évidemment, dans cette perturbation, dans ce déséquilibre, je dirais, de ce regard émotionnel dans lequel on pose un regard où les émotions sont bonnes ou mauvaises, hein, parce qu'évidemment, dans le type émotionnel intuitif, cette recherche de, d'une relation authentique peut amener aussi de prendre un prisme, un regard sur le bien et le mal. Donc, les entités bonnes, les mauvaises entités. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Le bien et le mal. Il y a des bonnes personnes, des méchantes personnes. Alors, moi, quand je sens des frissons ou quand je sens des émotions, je sais que cette personne est mauvaise pour moi. Alors, c'est un peu des analyses qui nous amènent à une forme de jugement vers l'extérieur. Et ce jugement-là, évidemment, bien évidemment, il pourrait être questionné davantage. On pourrait questionner davantage pourquoi tu dis que ça, c'est négatif, pourquoi tu dis que ça, c'est mauvais, pourquoi tu dis que cette personne-là est négative pour toi. C'est d'apprendre justement être capable de développer une position de témoin par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de soi au niveau émotionnel, plutôt que simplement de projeter sur les autres certaines émotions, par exemple, de ça, c'est une personne négative pour moi.
Mais pourquoi les négatives? Vous voyez, alors ça amène, donc évidemment, on va le voir par le biais de l'enseignement de la pleine conscience intuitive, de quelle façon qu'on peut arriver à un discernement plus important qui va nous éloigner d'une certaine façon de cette façon de voir les choses qui peut des fois être un peu trop dichotomique, un petit peu trop orientée sur « Ah, ça c'est bien, ça c'est mal ». Je pense au niveau des vies antérieures aussi. Il y a des gens qui se spécialisent dans les lectures de vie antérieure, qui vont vous parler de vie antérieure qui expliquent pourquoi on a un karma, pourquoi on a une vie difficile, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors, tout ça, finalement, c'est une façon de nous mettre dans une position, quelque part, où finalement, bon, ben, tu as fait des choses horribles dans une autre vie, c'est pour ça que tu vis une vie horrible aujourd'hui, donc c'est ta faute. Alors, vous voyez, c'est une espèce de rapport de force dont je parlais tantôt, qui nous ramène encore une fois une forme de situation où on pourrait se sentir coupable parce qu'on se dit, ben finalement, c'est donc de ma faute, hein, donc je mérite ce que j'ai. Alors, il y a toute cette notion-là, quelque part, qui peut être des fois mal gérée, je dirais, mal perçue, mal exprimée, qui fait que, évidemment, la position de l'intuitif va transparaître finalement cette vision du bien et du mal qui peut vraiment nous éloigner, je dirais, de ce que j'appellerais l'évolution de la conscience, puisque l'évolution de la conscience nous amène à comprendre qu'on peut envisager qu'il est possible de se libérer du bien et du mal. Se libérer du bien et du mal, c'est d'arrêter de voir le bien ou le mal partout, mais de comprendre effectivement qu'au-delà du bien et du mal, il y a quelque chose d'encore plus riche et qui nous amène vers des types d'intuitions plus élevés aussi que ceux que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était pour vous présenter le type émotionnel intuitif. Il y a ensuite, évidemment, si c'est des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, la question qui m'était posée ici, peut-on être émotionnel? Les épreuves de la vie changent notre identité intuitive. Bien sûr que tout au long de notre vie, et surtout les blessures émotionnelles que je vous ai parlé, justement, dans l'abandon, dans le type énergétique ou le rejet et même l'humiliation dans le type émotionnel, vont évidemment entraîner des modifications parce que ça va nous amener dans une position où on va avoir l'impression, quelque part, qu'on ne peut pas être en alignement avec soi-même. On ne peut pas être en alignement avec notre nature. Et c'est là que ça va dénaturer justement notre sensibilité. Et il faut bien comprendre que, traditionnellement parlant, l'être humain, très jeune, en tant qu'enfant, on lui dit ne fais pas confiance à ton imaginaire, ne fais pas confiance à ton monde intérieur. Parce que c'est un monde à quelque part d'imagination, c'est un monde de rêverie, c'est un monde de fantaisie, c'est un monde faux. Alors évidemment, on va sans s'en rendre compte, s'éloigner de ce monde-là et développer à quelque part ce que j'appelle le monde des adultes. Et le monde des adultes, ben, lui, va nous éloigner de cet univers intérieur qui est en soi et va nous éloigner effectivement de notre type naturel qui est en nous, puis va nous éloigner également de notre habileté à développer ce que j'appellerais des compétences plus vastes dans les 4 types d'intuition, parce que je pense que par le biais d'un apprentissage, on peut arriver à développer chacun des types qui nous sont proposés. Donc ça, c'est quelque chose que je crois qui peut être intéressant aussi, donc, à se rappeler. Je regarde pour les autres questions s'il y en a eu d'autres. Une autre question qui est posée, comment fait-on pour, au-delà du bien et du mal, pour gérer ses ressentis et émotions? Eh bien ça, évidemment, on va l'aborder dans le sujet de la pleine conscience intuitive, qui va être un sujet qui va venir bientôt dans le cadre de la conférence. Les gens, on est d'accord que cette vidéo est consultable plus tard. Je dois passer à la table. Oui, Christelle, il n'y a aucun problème, tu peux passer à la table. Peut-on faire naître émotionnel et les épreuves de la vie? Oui, ça, j'ai répondu. J'ai le total et c'est dur. D'accord, d'accord. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées. OK. Donc, il y a des gens qui se reconnaissent déjà dans les types. Alors, évidemment, là, on va chercher à y voir, à voir maintenant, si vous voulez bien, le troisième type. Alors, vous allez voir que donc, le type énergétique, donc intuitif énergétique, type intuitif émotionnel, le type intuitif mental maintenant qu'on va aborder. Alors, sachez évidemment que c'est enregistré, hein, donc vous pourrez revenir sur ces enseignements-là si vous le souhaitez. Donc, le type mental, c'est l'individu justement qui a une pensée créatrice et inventive. C'est un inventeur, c'est un être créateur, c'est un être qui capte des choses que les autres ne captent pas. Alors, ce sont les génies, hein, ce sont les gens quelque part qui ont amené sur Terre des façons différentes de voir le monde et qui ont fait en sorte que le monde s'est mis à voir comme eux voyaient parce que justement l'invention, la créativité, l'inventivité de ces gens-là ont inspiré
la collectivité humaine par la suite. Alors, c'est ça un peu. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde qui va être capable d'influencer la collectivité humaine dans sa totalité. Bien sûr il y a des inventaires qui vont inventer des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus sobres, qui vont inventer des choses qui sont très utiles, mais qui vont avoir une influence beaucoup moins importante sur la collectivité humaine, et des inventaires qui vont se retrouver dans une position où ils vont pas avoir l'impression qu'on les reconnaît, même s'ils ont un grand génie, même s'ils ont une grande créativité, ils vont avoir l'impression qu'ils ne seront pas reconnus à leur juste valeur. Ça aussi, ça fait partie évidemment de ce type intuitif mental, puisque c'est des êtres souvent qui sont avant-gardistes. Ce sont souvent des gens qui ont comme une longueur d'avance sur les autres. Donc, quand ils arrivent justement avec leur créativité, leur inventivité, c'est pas nécessairement vrai que tout le monde va les applaudir immédiatement. C'est même plutôt le fréquent qu'ils vont se retrouver dans une position où on ne va pas les écouter, on ne va pas les entendre, on ne va pas valoriser ce qu'ils ont à nous dire parce qu'on va avoir l'impression que ce qu'ils ont à nous dire, ben, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens par rapport à l'espace-temps dans lequel ils se trouvent. Donc, les inventeurs ou ces créateurs-là vont sans doute se retrouver dans une position où ils ne seront pas reconnus à leur juste valeur, puis ils vont vivre une certaine forme d'insatisfaction. Donc, la blessure émotionnelle, d'ailleurs, qui est associée au type intuitif mental, c'est l'injustice. Hein, l'injustice, effectivement, c'est de se dire, ben voilà, moi j'arrive avec une certaine créativité, j'arrive avec une certaine inventivité, je cherche à amener des choses constructives dans le monde, puis les gens, quelque part, ne reconnaissent pas cette inventivité-là, cette créativité qui est en moi, ça m'attriste, ça me fait de la peine, et je sens une grande injustice de ça. Donc, vous voyez, ça, c'est un type mental, type intuitif mental qui va vivre beaucoup cette émotion d'injustice. L'autre blessure émotionnelle qui va être associée au type mental, c'est la trahison, qui est beaucoup reliée au cœur dans ce cas-ci, alors que l'injustice sociale est plus reliée au chakra de la gorge. Donc, le type mental intuitif est vraiment cœur-gorge plus spécialement, alors que le type émotionnel, intuitif émotionnel est plus chakra sacré, chakra gorge, chakra solaire, excusez-moi. Donc, le chakra racine, c'est pour le type intuitif énergétique. Le type émotionnel va être davantage chakra sacré, chakra solaire, et le type mental va être davantage chakra du cœur, chakra de la gorge. OK? C'est toujours encore là des visions que je vous lance comme ça, des idées pour vous faire comprendre des choses. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, évidemment, que c'est figé complètement ce que je viens de vous dire. Hein. C'est comme des émissions d'idées que j'émets pour amener à quelque part une compréhension des différents types et aussi la progression évolutive associée à chacun des types. Donc, le type mental, donc, en relation avec le chakra de la gorge et la blessure émotionnelle associée au chakra de la gorge, c'est l'injustice sociale, le sentiment quelque part, excusez-moi, l'injustice individuelle plutôt, l'injustice en tant que créateur, en tant qu'individu, je me sens, c'est injuste qu'on ne me reconnaisse pas dans ma créativité, dans mon inventivité. Il y a évidemment aussi la blessure émotionnelle associée au chakra du cœur, qui, elle, va être donc la trahison. Donc, ça va évidemment être beaucoup en liaison avec l'idée que dans le type intuitif mental, il y a une volonté de collaborer et de faire du service pour amener un changement dans le monde. C'est ça un peu l'idée du type intuitif mental. C'est quelqu'un qui va avoir un impact pour la transformation dans le monde. Il peut le faire en collaborant avec d'autres êtres humains pour développer une autre vision du monde, mais ils peuvent aussi le faire d'une façon individuelle, avec des pensées créatives et des inventions, ou ils peuvent le faire d'une façon combinée, c'est-à-dire j'ai une pensée créative, j'ai des inventions, et en plus je collabore et je fais du service pour amener une transformation dans le monde. Donc, c'est beaucoup ça qui va être recherché chez le type intuitif mental. C'est vraiment cet aspect-là. Les blessures émotionnelles peuvent l'amener, évidemment, à se perdre dans des blessures, justement, qui vont affecter son développement. On va retrouver ça, par exemple, chez les gens qui sont inventeurs, mais dispersés. C'est-à-dire, je suis un inventeur, mais je touche plein de choses en même temps. Je développe plein de projets, je suis créateur de plein de choses, mais j'arrive plus à focusser dans une direction parce que je me lance dans toutes les directions à la fois, parce que j'ai trop d'idées en tête, j'ai trop de projets, j'ai trop de possibilités, j'ai trop de choses, et j'arrive plus à voir clair vers où je m'en vais. Donc ça, c'est un type intuitif mental qui se trouve dans une position d'hyperactivité, pourrait-on dire. Il est submergé par les intuitions qui peuvent se manifester à lui. Alors que si on peut parler d'une hypoactivité de ce type mental-là, on va retrouver quelqu'un qui va être davantage le scientifique. Le scientifique n'est pas quelqu'un il va être intuitif, mais il ne va pas le savoir. C'est-à-dire qu'il va tellement mettre l'emphase sur l'articulation d'une pensée en accord et en harmonie avec la connaissance humaine qu'il va constamment chercher à la développer, à la développer, à la développer, à la développer d'une façon constante et continue. Et c'est comme ça, évidemment, que le scientifique va se construire une pensée en accord vraiment avec la pensée de
ce qui existe dans le monde actuellement. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher justement à ne pas se sortir du lot, à pas à pas oser dire des choses qui pourraient vraiment venir bouleverser en quelque sorte le regard que les autres êtres humains pourraient avoir face à un certain problème. Donc, ils vont chercher vraiment à être assez traditionnalistes, je dirais, dans leur vision des choses. Alors, vous voyez que dans ces cas-là, ça veut donc dire que quelqu'un qui est devenu un peu comme un scientifique, c'est quelqu'un qui aurait peut-être une intuition mentale, mais qui n'aurait pas appris à la développer ou à lui faire confiance, dû au fait qu'il avait des appréhensions à se laisser aller là-dedans. Alors, vous voyez que quand on vous parle donc de ces blessures émotionnelles, ben, ça va affecter justement le type intuitif dans lequel on se retrouve et qui va l'amener donc peut-être à s'éloigner de son habileté à développer cette habileté-là. Mais on va le voir de toute façon dans la dernière étape de la conférence, de quelle façon qu'on peut développer ces habiletés-là, et ça sera sûrement un sujet intéressant. Je regarde simplement pour voir s'il y a des questions. Il y a une René qui me demande, en méditation, nous devrions donc travailler davantage là où les chakras pour lesquels on sentirait une certaine blessure. Oui, notre chakra de notre type original. Oui, c'est-à-dire que en fin de compte, il faut savoir une chose. C'est d'abord avant tout, avant même de penser comme ça, je dirais qu'il faut d'abord avant tout apprendre à poser un regard sur la connaissance de soi qu'on peut développer envers nous-mêmes, comprendre qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai possiblement des blessures, quelles sont-elles, et de quelle façon que je peux prendre le temps de soigner ces blessures-là pour parvenir à développer une habileté intuitive que je vais vous présenter tout à l'heure comme étant pour moi la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire une intuition qui va tenir compte de tous ces types qu'on regarde ensemble et qui va permettre donc de pouvoir arriver à développer mon corps, ma conscience, comme une sensibilité extrême qui fait que je peux me relier à moi-même, je peux me relier aux autres, je peux me relier au monde subtil d'une façon beaucoup plus générale, beaucoup plus complète grâce à cette capacité-là. C'est ça un petit peu que je répondrais à ça. Donc, si on poursuit maintenant par rapport au dernier type dont je vais envie de vous parler, c'est le type spirituel, le type intuitif spirituel. Donc, le type intuitif spirituel, c'est ce que j'appellerais, moi, le sage et le conseiller pour commencer, tout simplement parce que c'est un individu qui a appris à développer une position de témoin envers sa vie, mais envers la vie avec le grand V. C'est-à-dire que ce sage-là est capable de poser un regard sur lui avec sagesse. Il comprend que les expériences de la vie ont tous une raison d'être. Et dans ce sens-là, il apprend à mettre l'emphase sur l'intelligence qui est associée aux diverses expériences de la vie qu'il a pu subir, lui, en tant qu'être humain. Et, parce qu'il a compris cela, il est donc capable de conseiller d'autres êtres humains puisqu'il va être capable justement de poser un regard objectif de témoin sur la vie des gens et être en mesure de mettre en lumière la vérité, la sagesse, l'intelligence qui est associée à cela. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment le type intuitif spirituel va vraiment être un être apte à être un sage, capable de conseiller, et aussi capable de transmettre la connaissance. La connaissance, bien évidemment, c'est cette capacité qu'il a naturellement de pouvoir transmettre un certain savoir spirituel et de vouloir le témoigner, de vouloir le partager à une grande collectivité naturellement, parce que le type intuitif spirituel est naturellement quelqu'un qui va déployer un certain rayonnement, une certaine lumière, et parce qu'il témoigne de ce rayonnement, de cette lumière-là, mais il a envie de la partager naturellement. Donc, c'est quelque chose qui se fait sans trop se poser de questions pour lui. Et c'est certain que c'est quelqu'un qui va se retrouver dans une position souvent de reconnaissance, c'est-à-dire que parce qu'il dégage quelque chose d'harmonieux, ben les gens vont avoir envie d'être avec lui, vont avoir envie de le suivre également. Donc, ça va créer à ce moment-là une genre de communauté. Alors souvent, c'est ça qui va se distinguer du type intuitif spirituel. Donc, encore une fois, on pourrait aborder le type intuitif spirituel avec la notion de blessure. Donc, il y a l'injustice sociale et spirituelle qui va être associée à ces blessures émotionnelles. L'injustice sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que sage et conseiller, je me retrouve dans une position où j'ai le sentiment quelque part que la collectivité ne me reconnaît pas dans cette sagesse et dans cette capacité que j'ai de voir clair dans la vie. Alors, j'ai la capacité de voir clair dans la vie, mais les gens, la communauté, la société me donnent des indices que je ne suis pas apprécié dans cette capacité que j'ai. Donc, je vais vivre donc une injustice sociale, c'est-à-dire que la société, socialement parlant, je me sens rejeté. Je ne me sens pas dans une position d'accueil par rapport à la collectivité. Donc, ça, c'est un type d'injustice qui va se vivre, qui va être beaucoup relié au chakra frontal. Et au niveau du chakra couronne, qui est le sommet de la tête,
on va vivre davantage une injustice spirituelle. L'injustice spirituelle, c'est le sentiment que j'ai d'être abandonné par la voie spirituelle, par Dieu, on va l'appeler comme ça, par une énergie plus grande que moi qui aurait dû me donner une certaine forme de valorisation, me donner une certaine forme de valeur, une certaine forme de position plus appropriée dans ma vie et que je constate qu'elle ne me la donne pas. Donc, je vis à quelque part une frustration, un sentiment de mécontentement, parce que j'ai l'impression justement que la vie ne m'aide pas, que la vie ne me donne pas de cadeaux, qu'elle ne me donne pas de satisfaction pour constater que c'est agréable de la servir. Au contraire, j'ai l'impression que je sers quelque chose qui me donne des couteaux derrière. Et c'est là qu'il y a une forme d'injustice spirituelle qui va se vivre. Donc, vous comprendrez que dans ces conditions-là, justement, qu'est-ce qui va se passer chez le type intuitif spirituel? Et ça, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On peut se retrouver dans une situation que moi j'appelle le connecté. Dans le cas où il y a trop d'énergie dans les chakras supérieurs, on va devenir connecté. Connecté dans le sens péjoratif du terme. Je me sens connecté, et parce que je me sens connecté, ben, quelque part, je suis l'incarnation de Dieu ou de Jésus, et parce que je suis l'incarnation de Jésus, ben, je vais amener la transformation dans le monde. Alors, vous voyez que quand on arrive avec cette expression-là, ça veut donc dire que moi, parce que j'ai été dans une injustice sociale et spirituelle, je peux à ce moment-là, par révolte, par rébellion, me retrouver dans une position où je vais dire, ben moi, quelque part, on m'a peut-être abandonné, mais moi, je vais démontrer à tous et à chacun que je suis plus que ça, je suis plus que tout ça, parce que je suis à quelque part l'incarnation, je suis là pour changer le monde. Alors, vous voyez que là, c'est là qu'on peut constater qu'il peut y avoir des situations tu sais, quand on parle de sectes, par exemple, des sectes religieuses ou des sectes spirituelles, on va souvent constater que dans ces situations-là, les gens qui sont les maîtres, en quelque part, de ces mouvements-là, peuvent des fois perdre la carte. Je dis peuvent quelquefois perdre la carte. D'accord, on s'entend là-dessus, c'est quelquefois, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est bien évident que les gens qui vont tomber dans un égo fort parce qu'ils ont une souffrance, une douleur d'injustice qui s'est vécue, mais ça peut les amener effectivement à avoir envie de témoigner d'une façon puissante qu'ils sont justement là pour changer le monde et qu'ils sont là pour transformer des choses. Et là, il peut y avoir effectivement des abus de leur part parce qu'ils le font dans un ego fort, dans un ego puissant. Il va être reconnu, il va être respecté, il va être valorisé, il va être aimé, il veut un tas de choses, qui fait que ces gens-là vont souvent se retrouver dans une position où ils vont créer des espaces, des communautés spirituelles, mais ces communautés spirituelles, si elles ne sont pas faites en accord avec les lois de la vie, ben, elles peuvent effectivement être simplement une reproduction de situations où un maître spirituel pourrait vouloir profiter de d'autres êtres humains parce que lui, justement, son désir, c'est d'être reconnu, être apprécié, être aimé, être valorisé, être vu comme un être divin. Et à ce moment-là, il va y avoir une situation, malheureusement, d'excès qui va en résulter. Et on sait, on a plein d'exemples, je pense, historiquement parlant, de situations où il y a eu des abus autour de la religion, autour de la spiritualité, autour de mouvements spirituels ou de sectes, dans lesquels des êtres illuminés, on pourrait voir ça comme ça, se prétendaient être quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire, puis qu'effectivement, ils arrivaient donc à convaincre des gens de faire des choses qui étaient malencontreuses, qui n'étaient pas nécessairement positives ou évolutives pour eux, et finalement constater qu'il y avait des abus autour de ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent chez le type intuitif spirituel, qui peut se perdre dans ce que j'appelle le pouvoir de l'ego, hein, l'ego qui va se perdre dans ce désir qu'il a de vouloir se faire aimé, apprécié, reconnu. C'est très humain tout ça, hein? Et c'est là qu'on doit se comprendre que dans une démarche intuitive, l'humilité est un élément vraiment très important, puisque se perdre dans l'intuition en se valorisant à travers justement ce regard intuitif qu'on peut avoir, ben, c'est facile que notre ego le récupère et se donne justement une position beaucoup plus avantageuse qu'il ne devrait et qui va nous amener donc à ce moment-là à perdre un petit peu l'alignement de notre être et de nous amener vers des excès qui ne sont pas nécessairement souhaitables. L'autre type d'expression du type intuitif spirituel, c'est l'existentialiste. L'existentialiste, ben, je pense aux philosophes, aux grands philosophes qui ont une vision qui n'est pas nécessairement spiritualiste des choses, mais qui sont capables de poser un regard face à l'existence avec énormément de profondeur et de sagesse et d'intelligence. Donc, ce sont des gens qui sont sages, qui sont conseillés, même à la limite, mais qui ne sont pas dotés d'un regard sur la spiritualité nécessairement très élevé. Mais ils vont être en mesure de transmettre une connaissance, ils vont être en mesure d'aider la collectivité humaine à progresser, à évoluer par les réflexions qu'ils vont pouvoir faire. Donc, c'est là que ça devient fort intéressant quand même que le type intuitif spirituel. J'ai une question d'Isabelle qui me dit, peut-on se reconnaître dans deux types différents?
Bien sûr, on peut se reconnaître dans plusieurs, en fin de compte, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que là, on va aborder comment développer son type intuitif et on va comprendre justement que la méthode pour développer son type intuitif nous amène à constater que ces quatre types d'intuition-là sont quatre types intuitifs qui sont reliés à des facilités, je dirais, humaines qu'on a en tant qu'être humain. Dès qu'on est sur Terre avec certaines facilités, mais ces facilités-là, si on apprend à les développer, puis on apprend à voyager à l'intérieur de soi, ben on peut effectivement augmenter non pas seulement notre type naturellement présent, mais bien d'autres également par la capacité justement de se faire confiance et de comprendre une méthode, de développer une méthode pour être capable d'appliquer le travail intuitif. Je regarde de ce côté-ci si j'ai d'autres questions. C'est ça, il y a donc René qui me disait, parce qu'elle se reconnaît dans tous les types, elle se posait la question de savoir si effectivement c'était normal de se percevoir dans tous les types. Moi, je dirais que tout à fait, ça peut être tout à fait plausible parce qu'on est tous humains et que les quatre composantes que j'ai nommées sont des composantes effectivement qui vont qu'on a en soi, hein, c'est-à-dire l'énergétique, l'émotionnel, le mental, le spirituel, c'est toutes des composantes qu'on a en tant qu'être humain et qui font qu'on est capable de comprendre euh, que c'est quatre façons d'appréhender la réalité dont je parle. Et ces quatre façons d'appréhender la réalité, si on est capable justement de comprendre, de développer une méthode pour être capable de jouer avec ces quatre niveaux de réalité-là, ben on peut effectivement augmenter notre habileté intuitive d'une façon de plus en plus importante. Et c'est ça un peu le sens du prochain chapitre de notre conférence qui touche comment développer son type intuitif. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a reconnu qu'il y avait ces quatre types intuitifs-là qui étaient présents, de quelle façon que nous, on peut les développer. Alors, vous l'avez compris que j'ai situé chacun des types en relation avec les chakras à des niveaux plus ou moins précis. Hein, je n'ai pas trop misé là-dessus parce que je ne voulais pas faire quelque chose de trop rigide, parce que ça serait dommage, parce que l'intuition n'est pas quelque chose de rigide. Donc, j'ai voulu vous donner des indices que, par exemple, le type intuitif énergétique était davantage relié au chakra racine, qui était davantage en relation avec la vision du monde terrestre et cette volonté que j'ai, moi, de reconnaître que dans le monde de la matière, il y a donc une vitalité, une forme d'énergie à quelque part, puis de donner de la valeur à ça, ça va faire de moi donc un type intuitif énergétique. Dans le type intuitif émotionnel, bon, on avait vu que c'était chakra sacré et chakra solaire qui étaient plus présents, qui expliquent pourquoi d'ailleurs certains intuitifs vont beaucoup développer le pouvoir de dominant et vont chercher à dominer les autres. Hein, on a vu ça souvent, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ça explique justement que dans une blessure émotionnelle, celui qui a un type intuitif émotionnel va chercher donc à avoir un impact sur les autres parce que justement c'est comme ça qu'il croit qu'il peut mieux donc avoir un impact sur son public. Je dirais que c'est un grand manque de confiance et qui est relié à la blessure émotionnelle de rejet ou d'humiliation qui va expliquer tout ça. Mais on a compris que le type intuitif émotionnel est donc davantage en liaison avec le chakra sacré et le chakra solaire, et donc en relation avec cette authenticité, cette volonté d'authenticité que je cherche à développer avec moi-même et avec mon entourage. Dans le type mental, on a vu que c'était relié au chakra du cœur, chakra de la gorge. Chakra du cœur dans le sens de vraiment servir, de collaborer et d'amener donc l'idée qu'on puisse, par la collaboration, amener une transformation collective. Et le type l'oreille et la gorge dans le sens qu'on puisse effectivement devenir créateur et inventif, capable donc de réaliser un monde justement qui soit capable donc d'accueillir de nouvelles façons de voir le monde pour l'améliorer, etc. Donc, c'est ça un peu le style, l'idée du type intuitif mental. Et le type intuitif spirituel, ben, on a vu que c'était le chakra frontal, le chakra couronne, et que dans ces deux chakras-là, il y avait effectivement cette capacité que j'ai d'être un sage et un conseiller, et en même temps capable de transmettre effectivement une connaissance à un public vaste, puisque je suis capable d'influencer la collectivité par la connaissance, par la richesse que j'ai à apporter à la société. Alors tout ça, finalement, on a tout ça en état de nous-mêmes. Est-ce qu'on va tous devenir ça? Pas nécessairement. On n'a pas à devenir d'une façon caricaturale, je dirais, hein, de chacun de ces types-là. On a tous à développer les compétences associées à chacun de ces types-là, puisqu'on a sept chakras. Ces sept chakras-là représentent finalement des degrés de développement humain et qu'en tant qu'être humain, on peut développer ces habiletés-là d'une façon plus importante. Et là, maintenant, on va aborder comment peut-on arriver à développer ces habiletés intuitives-là par le biais de la pleine conscience intuitive. Avant tout, je vais voir une petite question qui m'est posée.
OK, c'est ça, Renée qui me disait qu'elle avait tendance à se voir un peu partout dans tous les types, puis elle me disait qu'elle avait une nature caméléon et qu'elle expliquait justement, elle se posait la question si c'était vraiment juste d'être dans une position de caméléon, euh, puisque quelque part, bien évidemment, ça lui donne le sentiment elle change toujours le dialogue. Et moi, je te préciserais, René, que quand tu me parles comme ça, moi, ce que je vois très clairement, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, qui est un chakra justement d'adaptation. Il recherche l'authenticité, le chakra sacré, au départ. Sauf qu'il a très vite compris que pour arriver à communiquer, la meilleure façon de communiquer, c'est de s'adapter. S'adapter, c'est de trouver le moyen de s'adapter à l'autre pour que l'autre, effectivement, puisse nous comprendre. Alors, c'est là qu'on devient effectivement un caméléon qui va finalement se retrouver dans une position où il est continuellement dans une tentative justement de s'ajuster à l'autre pour arriver à toucher l'autre. Et de cette façon-là, bien évidemment, on devient quelque part un être humain qui a moins d'identité de cette façon-là. Alors, c'est certain que je te dirais donc, René, que par rapport à ce que tu viens de décrire, c'est clairement le type intuitif émotionnel qui est ta principale compétence, je dirais, parce que justement, tu recherches l'authenticité, tu recherches la vérité. Sauf que tu as appris, toi, à donner de la valeur au fait qu'en donnant de la lumière aux autres, tu te donnes l'impression quelque part que tu fais la bonne chose parce que tu te retrouves à donner de la lumière à l'autre, à lui donner de l'importance, de lui donner de la valeur, et tu es dans une position de communication de cette façon-là. Mais cette communication que tu établis avec les autres te fait oublier quelque part ta propre volonté d'être dans tes propres souliers et dans ta propre volonté d'être authentique avec toi-même. Parce que quand on est caméléon envers les autres, on leur donne de l'importance aux autres, mais on ne se donne pas d'importance à soi. Donc, c'est ça un peu que je te dirais, René, par rapport à ça. Donc, ça, c'était pour clarifier la notion la question qui m'était posée à ce sujet-là. Alors, comment développer son type intuitif? Alors, dans la pratique intuitive, la pleine conscience intuitive, il y a trois composantes. Il y a le décodage intuitif, c'est-à-dire ma capacité à voyager en moi ou de voyager avec un partenaire. Il y a évidemment la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui permet justement d'interagir avec les perceptions intuitives que je peux avoir en moi ou un partenaire et de leur donner ce dont ils ont besoin pour se transformer, se déprogrammer, se libérer de leurs limitations. Et ça, on va y revenir. Et les techniques de soins qui vont nous permettre justement de constater que parce que je suis capable de transmettre de l'énergie envers moi-même ou envers un partenaire, bien évidemment, cette énergie-là va me donner l'opportunité de favoriser une fluidité dans mon propre corps ou dans le corps de mon partenaire. Et cette fluidité-là va permettre justement d'actualiser des ressources créatrices, des ressources évolutives chez moi et chez mon partenaire, me permettant donc de favoriser une transformation. Donc, la pleine conscience intuitive n'est pas uniquement une démarche intuitive, elle est une démarche interactive dans laquelle on cherche à faire évoluer la conscience humaine par cette espèce de jeu d'interaction, justement, où je fais du décodage intuitif pour comprendre la raison d'être de ce qui est là, la déprogrammation de la mémoire cellulaire pour justement équilibrer la programmation, la libérer de sa programmation, de ses limitations, pour me permettre de voir le potentiel évolutif, accéder aux ressources créatives et guérisseuses qui existent en moi ou chez mon partenaire, puis ensuite, évidemment, passer à l'étape du soin qui permet de rétablir la fluidité dans les flots énergétiques qui sont en moi ou chez un partenaire. Donc, c'est ça qu'on va chercher à faire dans la pleine conscience intuitive. Comment peut-on arriver euh, à développer cette habileté-là maintenant que je viens de vous décrire? Bien, la première étape, c'est une étape très simple. Donc, vous connaissez sans doute, mais je vous la rappelle pour être bien sûr que vous l'avez compris, c'est l'enracinement. L'enracinement, en quoi ça va me servir? Ça va me servir justement à constater que j'ai trois modes de communication en moi, peut-être même cinq qui sont un peu plus loin, mais trois principaux qui sont les sens visuels, le sens auditif et le sens des perceptions sensorielles. Alors, c'est visuel, auditif, sensitif. Alors, quand je fais un voyage en état de moi-même, ben, quelque part, je vais constater que je vais peut-être voir des images, je vais peut-être entendre des mots, je vais peut-être ressentir des choses dans mon corps. Quelquefois, le sens gustatif, je vais donc goûter des choses, ou le sens de l'odorat, je vais donc humer des choses, peuvent également se présenter à moi. Et tout ça se fait non pas dans un sens objectif, c'est-à-dire que ça se fait à travers des perceptions qui ne sont pas objectivables. Ce sont des ressentis, des images, des mots que je vais entendre, mais que personne d'autre entend, par exemple. Vous voyez, alors c'est là qu'on commence à comprendre que c'est apprendre à faire confiance à un outil qui n'est pas objectif. Et que si je m'enracine, par exemple, qu'est-ce que je vais chercher à faire? C'est que je vais chercher simplement à imaginer que je vais créer des racines sous la plante de mes pieds qui vont me permettre de me syntoniser au champ tellurique de la Terre. Et ce champ tellurique de la Terre, je vais chercher à le faire remonter dans mes pieds, à faire en sorte que l'énergie circule dans mes deux pieds
et je la fasse remonter progressivement jusque dans mon cœur. Donc, la pratique de l'enracinement va me permettre justement de développer une relation intérieure avec moi-même, dans laquelle ce n'est pas ma tête uniquement qui va être présente à moi, mais au contraire, je vais développer ma conscience pour que mes pieds soient présents à moi, que mes chevilles soient présentes à moi, et ainsi de suite. Donc, tout mon corps, cette relation avec l'énergie de la Terre me permet de me reconnecter avec le sol et de constater que cette connexion-là avec le sol me donne l'opportunité de constater que je suis une antenne qui peut vibrer de plus en plus fortement grâce au fait de développer cette habileté à faire bouger l'énergie de la Terre du sol vers mes pieds, vers mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes hanches, mon bassin, mon chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, chakra du cœur. Donc, dans cette position-là d'enracinement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher simplement à constater que je suis un être vivant et que la pratique de l'enracinement que je vais faire régulièrement, chaque jour, me donne l'opportunité de constater qu'à chaque jour, je suis différent. Je suis différent à un niveau plus ou moins important et que la pratique de l'enracinement me permet de renouer contact justement avec l'idée que je suis une antenne qui doit finalement vibrer de partout et que plus je m'enracine de mes pieds jusqu'à mon cœur, plus je donne l'opportunité à cette énergie de la Terre de me connecter avec le sol et de me permettre de me régénérer. Me régénérer, c'est-à-dire de recharger mes batteries de façon à ce que j'ai de la vitalité constante et continue dans mon corps et que je sois en santé le plus longtemps possible. Quand j'ai bien expérimenté cette énergie de la Terre, de mes pieds jusqu'à mon cœur, je suis devenu comme une centrale énergétique plus forte. Mes deux pieds sont ancrés au sol et je bénéficie de l'énergie de la Terre qui circule en moi et qui fait que je suis de plus en plus ancré. Et dans cet ancrage-là, je peux faire venir à moi l'énergie du ciel qui va se manifester comme le soleil, le ciel, les étoiles, les planètes, et qui vont émettre une lumière, qui vont descendre sur moi. Cette émission de lumière va descendre au niveau du sommet de la tête pour redescendre jusqu'à mon cœur. Encore là, par le biais de mes sens visuels, auditifs, sensitifs, gustatifs, odorat, je vais chercher justement à accompagner le mouvement pour que la terre et le ciel puissent circuler en moi de la façon la plus libre possible. Alors, cette première étape-là, elle a l'air toute simple, mais elle est vraiment importante parce que quand je prends le temps de faire cet exercice-là, chaque jour, en non pas d'une façon automatique, mais d'une façon vivante. Vivante, ça veut dire qu'une journée, je peux constater que dans mon genou gauche, j'ai une certaine résistance. Le lendemain, je pourrais constater que j'ai une résistance dans ma hanche gauche ou droite. Ainsi de suite. Donc, c'est cette capacité que j'ai de constater que je suis un être vivant qui est modifiable, c'est-à-dire que je ne suis pas figé dans le temps. On sait tous qu'on vieillit et qu'on va, avec le temps, se modifier. Mais on n'a pas eu tellement cette relation avec notre corps où on comprend que cette relation que j'ai avec la terre et le ciel me permet de créer une forme de thérapie du non-vieillissement. Puisque si je m'enracine régulièrement, bien, je contribue à donner à mon corps les meilleures ressources vitales pour pouvoir justement se régénérer et être de plus en plus en santé et de plus en plus en harmonie avec moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à se rappeler, qu'il est possible donc de développer une relation beaucoup plus solide avec nous-mêmes uniquement par cette technique d'enracinement qui va me permettre donc, cette réunion de la Terre et du ciel va faire que je vais créer un soleil rayonnant lumineux dans mon cœur et ce soleil rayonnant lumineux va devenir ma référence intuitive. Ma référence intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que je vais être capable, à partir de cette référence intuitive qui est dans mon cœur, de voyager dans mon corps, donc d'amener de la lumière dans mon genou, par exemple, et de constater que quand la lumière se manifeste dans mon genou, il y a des images, des sensations et des mots qui vont se présenter à moi. L'important quand je constate que la lumière illumine de l'information dans mon genou, c'est de m'adresser à ce genou-là pour lui demander quel est son message, quelle est sa raison d'être, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il veut me communiquer. Alors, vous comprenez que c'est là que je commence à développer ce que j'appelle le décodage intuitif, c'est-à-dire cette capacité que j'ai d'échanger avec une région de mon corps. Et ça, c'est très important de comprendre quand je dis échanger. Parler avec son genou. Ça peut paraître absurde de dire je parle avec mon genou, je parle avec mon pied, je parle avec mon gros orteil, je parle avec mon nez. Mais c'est là qu'on commence à comprendre que le soleil rayonnant lumineux devient finalement une référence intuitive qui va me permettre de mettre en évidence que certaines régions de mon corps qui ne sont pas en paix et en harmonie avec moi pour diverses raisons. Et que quand je mets de la lumière dans ces régions-là, ben, ces régions-là, qu'est-ce qu'elles vont me témoigner? C'est la perturbation. C'est les potentiels d'auto-guérison qui peuvent être présents également. Et c'est qu'en établissant cette communication avec cette région-là, ben, j'apprends justement à donner de l'espace pour que cette région puisse me parler. Parce qu'on sait tous que quand on ne fait pas ça, on ne va jamais donner l'opportunité à ce que notre corps puisse nous parler.
Hein, parce que nous, on a compris quelque part que le savoir humain reposait dans notre tête et que c'est le seul moyen pour nous d'exister, c'est de donner de la valeur à ce cerveau humain-là. Alors, on n'a pas appris, nous, humblement, je dirais, à accepter que si j'abandonne ma conscience cérébrale pour simplement amener mon cœur, de mon soleil, de mon cœur, de la lumière vers mon genou, ben c'est là que je vais commencer à comprendre que j'accepte d'abandonner d'une certaine façon ma conscience cérébrale pour donner de l'importance à une conscience plus intuitive. Et c'est là qu'on se rapproche du type intuitif, justement, énergétique, puisque celui-ci, évidemment, a une habileté à pouvoir voyager dans le corps hein, terrestre, puis de lui donner de l'importance. Ça implique quoi? Mais ça implique, ça veut donc dire que moi, je suis capable de faire des voyages dans ma propre structure énergétique pour évaluer si l'énergie circule bien en moi. Et comment je vais faire pour savoir si l'énergie circule bien en moi? C'est que je vais constater qu'il y a des endroits où ça ne circule pas bien, j'arrive pas à faire bouger l'énergie, j'arrive pas à sentir une fluidité, une harmonie. Donc ça va me permettre déjà d'aller chercher de l'information sur les perturbations énergétiques qui sont en moi. Mais si je commence à développer une habileté à comprendre comment fonctionne mon corps, il est possible que je sois capable de faire des voyages en état de moi-même et que je puisse faire des voyages dans mes veines, dans mes artères, dans mes organes comme le foie, l'estomac, mon système digestif, que je puisse développer une relation avec mon cœur, que j'aille voir mon cœur, comment il fonctionne. Vous voyez que dans ce type d'intuition-là énergétique, on peut vraiment développer une expertise énergétique et physique qui fait que je suis capable de comprendre comment mon corps fonctionne et de quelle façon que je peux favoriser un processus de guérison pour l'aider justement à évoluer, puis à progresser, puis à cheminer. Alors, vous voyez que ça devient vraiment fort intéressant que simplement ce petit voyage que j'ai avec mon projecteur de lumière, que je voyage dans mon corps, ben, ce petit voyage que je fais m'amène justement à constater que chaque fois que je mets de la lumière dans une région, ben, cette lumière-là va se transposer, va se manifester à moi sous forme d'images, de sensations et de mots que je vais pouvoir vraiment échanger avec mon organe ou avec la région de mon corps pour pouvoir arriver à développer une compréhension. Et sachez-le, il y a une forme d'intelligence qui anime mon corps et que quand je lui fais confiance à cette sagesse-là qui est présente dans mon corps, ben, je découvre qu'elle est intelligente et qu'elle peut me transmettre de l'information qui vont dépasser ce que moi, je peux comprendre de ma propre réalité corporelle. Alors, évidemment, ce sont des mots que je vous dis. Alors, vous pouvez vous dire, oui, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais moi, ce que je vous dis, c'est expérimentez-le. Parce que l'expérimentation, c'est ça qui mérite finalement que vous puissiez m'écouter, que vous puissiez me croire. Moi, je ne vous demande pas de me croire sous parole. Je ne veux pas faire une religion hein, de ce que je vous dis. Je veux faire au contraire, je veux surtout vous proposer d'expérimenter quelque chose qui vont vous amener à découvrir qu'il est possible véritablement de constater que dans mon propre corps, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence, et que quand je lui donne de l'importance à cette sagesse qui est présente en moi, ben, je constate qu'elle me transmet de l'information, elle me transmet des informations vraiment qui me permettent de comprendre davantage la réalité de ce qui anime mon être, non pas simplement cérébralement dans ma tête, mais dans les cellules de mon corps. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a un physicien qui s'appelle Pop, qui a bien mis en évidence que le soleil émettait de la lumière et que les cellules de mon corps absorbaient et rémettaient de la lumière. Alors, cette absorption et cette rémission de lumière, ben, c'est un peu comme une respiration biolumineuse. Et que quand moi je fais ces voyages dans mon propre corps, grâce à ce soleil rayonnant lumineux de mon cœur, ben, ce voyage que j'effectue m'amène à constater que selon la lumière, où je mets de la lumière dans mon corps, ben, je vais sentir effectivement mes cellules de mon corps qui sont plus ou moins capables d'absorber, de remettre de la lumière, qui sont plus ou moins capables d'être dans une position de santé optimale ou non. Donc, vous voyez que si on vient avec l'idée du type intuitif énergétique, ben, c'est bien évident que le type intuitif énergétique va développer cette expertise-là d'une façon de plus en plus importante, puisqu'il va comprendre naturellement que le corps repose sur des règles et des lois que lui-même peut reconnaître comme étant comme existantes, puis il peut très vite les comprendre puis les intégrer parce qu'il comprend comment fonctionne la réalité terrestre. Et quand on fait ce voyage-là, ben, et qu'on fait confiance aux perceptions intuitives qui sont en soi, ben, on développe justement un sentiment d'accompagnement. On accompagne la vie qui est en nous et on collabore et on participe avec elle pour favoriser un processus de guérison. Et c'est ça un peu qui est certainement une étape vraiment fort importante dans le développement de la pleine conscience intuitive. Donc ça, c'était pour vous parler du volet décodage intuitif. Euh, L'autre aspect que je voulais vous dire maintenant, c'est une question qui me pose Karine qui me dit, si j'ai bien compris, on voyage avec la conscience du cœur, on laisse de côté le mental.
effectivement, c'est une position de témoin. Alors, la position de témoin, qu'est-ce que c'est? C'est moi, ma conscience cérébrale, on va l'appeler comme ça, elle est en retraite et elle observe les choses. Elle n'est pas là pour juger, elle n'est pas là pour comprendre. Elle est là pour simplement accueillir ce qui va émaner de cette conscience du cœur. La conscience du cœur, c'est que ce soleil va amener la lumière dans mon corps et mon corps va finalement faire émerger des images, des sensations et des mots. Et moi, dans ma position de témoin, je vais m'adresser à ces perceptions-là pour qu'il y ait un genre de dialogue qui puisse s'établir. Et ce dialogue-là va faire qu'il va y avoir de plus en plus de richesse qui va en résulter. Alors, plus je fais confiance au processus intuitif, plus je constate que ce processus intuitif-là va être riche. Alors, c'est pour ça que on va souvent conseiller d'avoir un petit journal intime pour prendre le temps de noter les informations intuitives que l'on capte lors des pratiques que l'on fait pour vraiment faire un suivi, s'accompagner dans une démarche, pour développer de plus en plus de confiance envers l'outil. Parce que la principale difficulté que l'on rencontre à faire confiance à ces perceptions intuitives qui se manifestent en soi, c'est de se dire, ben, c'est mon imagination, j'invente tout, c'est un truc qui n'a ni queue ni tête, je ne le comprends pas, etc. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va commencer à douter. Et dans le doute, notre mental va très vite récupérer la chose en disant, ben non, ça n'a pas d'allure, j'arrête tout. Alors que finalement, si on note ça dans un journal intime et qu'on y revient, on va souvent voir, avec le recul, une certaine forme de compréhension, une sagesse qui va prendre forme et qui va nous amener donc à être capable de dépasser, je dirais, le stade de l'incertitude, qui est une première phase. Hein. C'est faire confiance en l'outil. Et faire confiance en l'outil, c'est avoir la foi en soi. Et avoir la foi en soi, ça veut dire avoir la foi en nos perceptions. Et ça, c'est quelque chose qui demande un certain effort parce que socialement parlant, on ne nous demande pas d'avoir la foi en nos perceptions. On nous demande d'avoir la foi en nos parents, à notre professeur, à notre patron, à diverses personnes. Hein, on veut à quelque part que les autres, finalement, qu'on leur fasse confiance. Mais de faire confiance à nous, c'est quelque chose qui nous apparaît comme étant pas quelque chose d'acceptable si facilement que ça, puisqu'on ne nous a pas enseigné à le faire. Donc, c'est un défi de le faire. Et c'est pour ça que cette étape du décollage intuitif n'est pas toujours facile d'arriver à quelque chose. Et je vous dirais qu'évidemment, pour parvenir à développer des habiletés intuitives encore plus profondes, c'est là que je vais combiner avec la pleine conscience intuitive, donc le décodage intuitif, la déprogrammation des mémoires cellulaires et les soins psycho-énergétiques. C'est là qu'on va pouvoir arriver à quelque chose de plus puissant, je dirais, dans la pratique de la pleine conscience intuitive. Puisque quand j'ai commencé à prendre le temps de questionner une région de mon corps, ben cette région de mon corps va finalement pouvoir communiquer avec moi et je vais pouvoir dialoguer en quelque sorte avec les cellules de mon corps pour parvenir à comprendre la raison d'être des perturbations qui peuvent être présentes dans cette structure-là. On doit envisager et comprendre ici que dans un type intuitif énergétique, on va certainement comprendre que mon corps est animé par des cellules, est animé par des organes, par des systèmes, etc. Mais que si on aborde justement les types intuitifs émotionnels, on va constater que dans cette même structure énergétique-là, on va constater qu'il peut y avoir des mémoires. Ces mémoires-là sont dotées d'émotions. C'est-à-dire que mon organe foie, par exemple, mais quand je voyage à l'intérieur de mon foie, mais mon foie peut être je peux sentir qu'il est congestionné d'un point de vue énergétique, mais je peux constater aussi qu'il est très, très triste, par exemple. Hein? J'ai volontairement choisi l'émotion de tristesse pour bien vous faire comprendre qu'on associe au foie toujours un peu l'émotion de colère. Mais ça, c'est intellectuel. Alors que là, la démarche intuitive m'oblige à accepter que la démarche, le voyage que je fais en moi n'est pas un voyage pré-arrangé, c'est pas un voyage pré-intellectualisé non plus. C'est un voyage dans lequel j'apprends à faire confiance à un univers qui n'est pas le mien, que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, et dans lequel j'apprends à accepter justement qu'une somme d'informations peut m'être exprimée, et cette somme d'informations peut me dévoiler des choses que je ne savais pas, que je n'avais pas non plus intellectualisées comme telles, et qui vont me faire vivre des choses qui vont m'amener à déployer un autre regard sur ma propre vie. Et là, je pense que c'est important, évidemment, de bien cerner cette idée-là, quelque part, qu'en faisant confiance au processus intuitif, le processus intuitif nous amène dans son univers, et cet univers-là peut des fois nous surprendre par ce qu'il va nous transmettre, parce qu'il n'est pas du préarrangé ou du pré-mâché ou du pré-intellectualisé, c'est vraiment une relation vivante qu'on a avec notre corps qui, elle, va nous transmettre de l'information. Donc, on va donc constater que dans notre corps, il y a de l'énergie. On va constater qu'il y a des organes, des systèmes, des cellules dans notre corps. On va constater que dans ces cellules et cette énergie peut se dissimuler des émotions.
Il peut donc y avoir dans l'énergie une forme de conscience émotionnelle. Donc là, ça nous ramène au type intuitif émotionnel, hein, qui lui va prendre conscience davantage, qui va plus focuser sur les émotions qui habitent son être, qui va plus focuser sur la conscience mémorielle qui peut être associée aux régions de son corps. Et le défi pour le type émotionnel, c'est de rester dans une position de témoin. La position de témoin, c'est de ne pas se perdre dans les émotions. Hein, par exemple, de se laisser envahir par les émotions. Donc, la position de témoin dans un principe de pleine conscience intuitive, c'est vraiment de bien s'enraciner pour être capable de poser un regard très objectif envers une émotion. Par exemple, une émotion de colère peut être présente en moi, mais ce n'est pas parce que cette émotion de colère est en moi que je dois devenir colérique. Je peux simplement m'adresser à la colère qui est en moi et lui demander pourquoi elle est présente, qu'est-ce qu'elle fait là. Donc, j'apprends à donner à l'émotion sa place, tout en acceptant justement que moi, j'accepte que l'émotion qui est là, si elle est là, c'est parce qu'elle est là pour me dire quelque chose, et j'accepte donc de lui donner un espace pour qu'elle puisse me communiquer ce qu'elle a à me communiquer. Et c'est là, évidemment, qu'on retrouve la notion d'échange, je dirais, qui existe entre moi et la manifestation intuitive. Et c'est là qu'on va commencer à effectivement comprendre que dans l'aspect émotionnel, on peut aussi découvrir des mémoires. Les mémoires, ce sont reliés à des événements de la vie. Par exemple, je peux constater que dans l'émotion de colère que je capte, ben, je peux constater une scène de mon enfance dans laquelle j'ai pas pu exprimer ma colère et qui me laissait croire que j'avais pas le droit d'être en colère. Donc, il fallait toujours que je sois soumis aux autres, par exemple. Vous voyez? Alors, ça, c'est une autre information qui va nous enrichir ma compréhension de la situation. Ça, on est toujours au niveau du constat, hein, de la compréhension des choses. Si je vais un peu plus loin, je pourrais constater que cette même charge émotionnelle-là, mémoire-là, événement relié à mon enfance, mais puisse avoir des relations avec des mémoires familiales de mes ancêtres. Je pourrais aussi constater que ces mémoires peuvent être en relation ou en résonance avec des mémoires d'autres vies. Donc, on comprend ici que le type intuitif émotionnel peut vraiment élargir son champ de conscience pour être capable de constater que l'émotion qui anime son être peut être en interaction avec un événement de son vécu à lui, peut être en relation avec un événement vécu de son histoire familiale ou de mémoire d'autres vies. Donc, ça devient quelque chose encore plus large, encore plus complexe comme réalité, mais on en arrive toujours à la finalité de dire, ben voilà, je comprends. C'est ça l'objectif du décodage intuitif, c'est d'arriver à comprendre une situation et évidemment, cette compréhension va souvent être enrichie par le type mental intuitif qui, lui, va être capable aussi de mieux comprendre les choses parce que justement, il va être plus capable de les accueillir. Puisque le type intuitif émotionnel a tendance, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, à vibrer au niveau émotionnel. Et quand on vibre émotionnellement parlant, bien évidemment, on vibre dans la notion du bien et du mal, on réagit, on est instinctif émotionnellement parlant, on va rejeter les choses, on va aimer et on va détester en fin de compte. Hein. Alors que c'est l'objectif, évidemment, dans cette position d'apprentissage de la pleine conscience intuitive, c'est de retrouver une position de témoin qui accepte toute chose. Quelle que soit l'émotion qui est là, on l'accepte et on accepte justement qu'elle a quelque chose à nous communiquer, même si ce qu'elle a à nous communiquer n'est pas ce qu'on voudrait entendre, on accepte de le faire quand même. Alors, c'est ça un peu l'idée de cette démarche-là du décodage intuitif. Maintenant, si vous voulez bien, on va aborder la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui est un deuxième aspect que je crois qui peut être fort intéressant aussi à bien cerner par rapport à la compréhension du processus intuitif. Et c'est là que ça va nous amener vers le type mental, le type intuitif mental de façon plus définie, puisque quand on aborde la déprogrammation de la mémoire cellulaire, on comprend ici que comprendre quelque chose est une nécessité quelquefois. Mais quand on arrive à comprendre quelque chose puis qu'on ne change pas en le comprenant, ben c'est intéressant, mais ce n'est pas très aidant. Donc, on se dit, il faudrait que j'arrive par la création, par ma pensée créatrice, par mon inventivité, par mon originalité, de donner à ce qui est là ce dont elle a besoin pour se transformer, pour se changer, pour élargir son champ de conscience. Et c'est là que le type intuitif mental a vraiment une compétence assez intéressante, c'est que lui est capable justement d'inventer, de créer ce qui est nécessaire pour justement donner à une information intuitive tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se déprogrammer, se modifier. Il faut savoir que dans l'observation des champs énergétiques, la conscience mémorielle qui anime un champ énergétique est associée par deux grands mouvements. Le premier mouvement, c'est le mouvement intuitif limitatif qui fait que la conscience que je vais capter, par exemple, si je capte un enfant qui s'est senti abandonné, qui avait 8 ans, qui est dans mon propre champ énergétique, par exemple, ben, cet enfant de 8 ans qui s'est senti abandonné, moi, j'ai plus 8 ans là. Donc, s'il est là en moi, c'est qu'à dire qu'il est figé.
Si c'est figé, c'est ça que j'appelle une mémoire limitative. C'est une mémoire qui répète, 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 répète toujours la même chose, sans possibilité d'entrevoir autre chose que ce qu'elle répète. Donc, c'est figé et ça n'arrêtera jamais, finalement, en quelque sorte, d'être limité, à moins qu'il se passe quelque chose qui va faire qu'une modification de la mémoire dans son expérience mémorielle qui va se changer. Donc, quand on arrive avec le type intuitif mental et on arrive avec cette notion de pensée créatrice et inventive, on comprend alors qu'il est possible de donner à cet enfant qui se sent, par exemple, abandonné, de lui donner tout ce dont il a besoin pour qu'il ne se sente plus abandonné. Ça veut dire que par ma pensée créatrice, je peux demander à cette manifestation intuitive ce dont elle a besoin pour ne plus se sentir abandonné et elle peut me dire, j'aurais besoin de courage. Alors moi, ma pensée créatrice me permet de lui donner du courage. Lui donner du courage de quelle façon? Mais parce que je suis un être capable d'inventer, de créer et d'imaginer, je peux donc par ma capacité à imaginer, de comprendre que l'imagination que je déploie est une forme d'énergie et que cette énergie que je déploie, je peux lui donner le courage qui lui est nécessaire et de la transmettre à l'énergie en question pour qu'il y ait une transformation. Alors ça, c'est théorique ce que je viens de vous dire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous l'essayez, vous allez comprendre, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous allez constater qu'il y a une transformation qui va en résulter. Donc, ce n'est pas juste une science théorique dont je vous parle, c'est une science expérimentale. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est toujours été d'expérimenter pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et je peux vous dire que quand on fait ce genre d'action-là, de déprogrammation de la mémoire cellulaire, on donne à l'énergie ce dont elle a besoin, on va constater à ce moment-là qu'il y a une transformation qui va en résulter. Et la transformation n'est pas n'importe quelle transformation. C'est une transformation consciente. C'est-à-dire que c'est comme si j'enlevais des couches de limitation et que je permettais à l'énergie qui est en moi de s'exprimer, de se manifester d'une façon de plus en plus évoluée et de plus en plus équilibrée. Et quand je fais ça, je constate à ce moment-là qu'il y a une forme d'épanouissement de mon être qui peut en résulter, parce que je comprends alors que je suis vraiment en train de trouver une position de plus grande harmonie. J'actualise mes ressources créatrices, j'actualise mes ressources évolutives. Je reconnais quelque part que toutes ces expériences émotionnelles de limitation ne sont plus moi, parce que je suis en train de mettre en lumière les potentiels évolutifs sur lesquels j'ai envie d'investir, et non plus sur ce que j'étais avant, qui m'empêchait d'être ce que j'étais vraiment. Alors, vous comprenez que la déprogrammation de la mémoire cellulaire devient un élément très, très important. Et chez le type intuitif mental, c'est là que ça va se développer le plus facilement, parce que pour lui, c'est facile d'inventer, de créer. Donc, il y a une facilité justement à mettre l'emphase sur cette capacité de pouvoir justement donner à l'énergie ce qui lui est nécessaire. Donc, on peut le faire tant au niveau cellulaire, au niveau d'un organe, qu'au niveau d'une mémoire de mon histoire personnelle, qu'une mémoire familiale, une mémoire de mon arrière-grand-père qui pourrait se sentir abandonné. Je pourrais lui donner ce qu'il a besoin pour qu'il ne se sente plus abandonné. Je pourrais aller voir une mémoire d'autre vie dans laquelle effectivement une souffrance est là et donner tout ce qui est nécessaire à cette mémoire-là de souffrance pour qu'elle ne souffre plus. Et ainsi de suite. Et c'est là qu'on commence à comprendre qu'en faisant ces transformations-là, moi, je me dégage de ces identifications mémorielles et je me donne l'opportunité de reconnaître c'est qui je suis. À partir du moment que je ne suis plus dans la souffrance de l'abandon, par exemple, qu'est-ce que je suis? Et c'est là que par la déprogrammation, j'accède justement à ces potentiels évolutifs qui me font comprendre qui je suis véritablement, plutôt que cette identification à laquelle je m'étais faite depuis mon jeune âge. Alors, vous voyez que c'est ça qui devient fort intéressant avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire. L'autre aspect dont je voulais vous parler, c'est les techniques de soins, qui est le troisième volet, je vous dirais, qui est le troisième volet assez important, évidemment, de l'approche de la pleine conscience intuitive. Il y a des questions qui me sont posées, sur lesquelles je vais revenir à la toute fin, si vous êtes prêts à m'attendre un petit peu, pour que je puisse vous répondre plus adéquatement. Donc, pour le soin énergétique maintenant. Alors, le soin énergétique, c'est cette capacité que j'ai donc de faire du décodage intuitif, dans lequel j'apprends à développer une compréhension, de la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui me permet de comprendre les limitations qui animent mon être et ça me permet, par la déprogrammation, d'accéder au potentiel évolutif. Tantôt, je vous ai dit qu'il y a deux types de mémoire, mémoire limitative, mémoire expansive. Les mémoires expansives, ce sont les mémoires qui ne sont pas identifiées à de la souffrance. Elles sont en relation avec un potentiel évolutif qu'elles cherchent à exprimer et à manifester d'une façon libre et totale. Donc, l'objectif de tout le processus de déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est de limiter, de libérer les mémoires limitatives pour permettre justement l'accès aux mémoires expansives, qui sont les mémoires évolutives, qui nous permettent de comprendre finalement nos potentiels, nos ressources créatrices, nos ressources guérisseuses et de les actualiser
dans notre propre vie. Et c'est véritablement ça qui est l'objectif de la pleine conscience intuitive, c'est de s'actualiser, hein, de s'aligner avec notre être profond pour renouer contact avec ces ressources guérisseuses qui sont en soi, reliées à ces potentiels évolutifs. Quand j'arrive aux soins énergétiques, une des choses qui m'a été le plus, qui m'a marqué beaucoup, moi, quand je suivais une formation en guérison, c'est que j'avais constaté que, comme j'avais une facilité au niveau des perceptions intuitives, pour moi, quand j'envoyais de l'énergie chez une personne, je constatais que la façon que la personne recevait l'énergie que je lui envoyais, elle avait une certaine façon de le faire. C'est-à-dire qu'il y avait des mémoires qui réagissaient, il y avait plein de choses qui se passaient quand je faisais un soin énergétique. Puis, quand je me suis ensuite intéressé à comprendre comment fonctionnaient les soins énergétiques, parce que j'avais eu une facilité à le développer, mais je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc, j'ai voulu le comprendre par la suite. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait plein de techniques énergétiques qui existaient, mais qu'il y en avait très peu qui mettaient en évidence cette notion de réactivité. C'est-à-dire, de quelle façon que le corps, hein, si j'envoie de l'énergie à une personne, de quelle façon que la personne va réagir. Si j'envoie de l'énergie sur mon corps, de quelle façon que la région de mon corps où j'envoie de l'énergie va réagir. Et c'est là, évidemment, que j'ai bien compris que décodage, déprogrammation et soins, ça devenait effectivement comme une façon de travailler dans lequel il y a une forme d'élément circulaire. Décodage, déprogrammation de la mémoire cellulaire, soins psycho-énergétiques, décodage, déprogrammation de la mémoire cellulaire, soins. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à déployer, à permettre un genre d'échange de plus en plus naturel à se faire entre moi et mon corps ou moi et le corps de mon partenaire. Et qu'à chaque fois que j'envoie un soin énergétique, ben, je dois être attentif au fait que j'envoie de la lumière. Et cette lumière-là, évidemment, pourrait donc être accueillie et reçue par mon partenaire, par exemple, si je le fais sur un partenaire d'une façon complète et totale, mais que si je suis attentif en état de pleine conscience intuitive, il est possible que je constate que la personne ne soit pas capable de recevoir cette lumière-là, tout simplement parce qu'elle a trop de résistance, parce qu'elle a trop peur, parce qu'il y a trop de fermeture en elle. Donc, c'est ça qui m'a amené à prendre conscience que quand on faisait un soin énergétique, on devait développer le décodage intuitif et la déprogrammation de la mémoire cellulaire pour permettre justement à ce que l'énergie, la lumière, puisse pénétrer le plus facilement dans le corps. Un autre élément que j'ai aussi identifié qui était très important pour moi, c'est les fascias que j'ai intégrés dans ma méthode. J'ai une technique que j'appelle la dynamisation psycho-énergétique des fascias, qui a été développée parce que justement, je constatais que lorsque les fascias sont inanimés ou qui sont résistants pour toutes sortes de raisons, l'énergie passe moins bien. Donc, la première étape, c'est de finalement faire un travail sur les fascias pour leur redonner l'opportunité de retrouver leur mobilité tissulaire. Et en faisant ça, inévitablement, il y a de l'information intuitive qui va en résulter, il y a des mémoires limitatives qui peuvent être présentes. Puis, dans ce sens-là, bien évidemment, l'objectif, ce sera de rétablir la fluidité, tant au niveau intuitif, au niveau de l'information intuitive, qu'au niveau de la mémoire cellulaire qui peut être perturbée, qu'au niveau des techniques de soins pour rétablir les flux énergétiques. Et c'est comme ça qu'on arrivait justement à faire en sorte qu'on puisse amener donc un soin vers soi-même ou envers un partenaire qui soit le plus complet possible, puisqu'on cherche justement à ce moment-là à combiner ces trois principales volets-là dans une même application, décodage intuitif, déprogrammation de la mémoire cellulaire et techniques de soins. Et c'est comme ça que justement on va arriver à amener donc une habileté qui va nous rapprocher du type spirituel, du type intuitif spirituel, c'est-à-dire de devenir un sage et un conseiller tant pour soi-même que pour un partenaire. Alors, c'est ça un peu l'objectif ultime de la pleine conscience intuitive, c'est d'être capable de voyager dans toutes les sphères de l'être que nous sommes ou de l'être que notre partenaire est, de pouvoir voyager dans la planète Terre pour reconnaître les règnes minéral, végétal, animal, humain, d'être capable de communiquer avec chacun de ces règnes-là, d'être capable de se connecter avec l'univers, pour être capable de chercher à trouver une harmonie plus grande, un sens plus grand envers notre position en tant qu'être humain par rapport à la collectivité humaine et par rapport à la collectivité universelle, pourrait-on dire ça comme ça. Alors, vous voyez que la pleine conscience intuitive a des implications assez larges, puisqu'elle nous donne l'opportunité de comprendre qu'il est possible de travailler donc dans une pleine conscience intuitive sur plusieurs sphères qui vont rejoindre donc les types intuitifs qu'on a vus aujourd'hui et qui nous permettent donc à la fin de pouvoir dire, ben voilà, moi j'ai développé une expertise qui me permet de voyager dans toutes les dimensions de la pleine conscience intuitive. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous témoigner aujourd'hui. Alors, c'est un peu le sens de la conférence que j'avais envie de partager avec vous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, de mon côté, je vais voir un petit peu les questions qui m'avaient été posées.
Donc, on me dit, bon, si on n'est pas bien enraciné, on s'en va où on s'en va avec le mouvement. Ben, en fin de compte, l'enracinement, c'est l'étape première qui nous permet donc d'apprendre justement simplement à retrouver une position. Notre antenne, notre corps devient vibrant dans toutes les cellules de notre être, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. C'est vraiment l'objectif de départ pour se préparer à faire un travail intuitif. L'intuitif mental, quel est le chakra? Bon, bien évidemment, comme je dis, ce n'est pas des choses que je veux faire trop rigides, hein, mais l'intuitif mental, c'est le chakra de la gorge et le chakra du cœur qui vont être plus orientés sur cet aspect-là. Le phénomène de bourreau, comment le désamorcer? Donc, évidemment, la position de bourreau, comment le désamorcer? La première chose, c'est de retrouver la position d'enracinement pour être capable d'observer le bourreau en soi. Parce que le bourreau en soi, si on apprend à s'enraciner adéquatement, on va constater que le bourreau va se modifier, va se transformer et qu'on va commencer justement à pouvoir aborder le sujet de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins à travers cela. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Euh, Mireille qui me dit, comment se fait-il que lorsque j'essaie de travailler sur ma hanche gauche, une douleur qui m'empêche de marcher, la douleur s'amplifie terriblement, qui m'empêche de continuer le soir. Alors évidemment, c'est quelque chose évidemment de très personnel comme problématique, là, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est certain que quand on dit que j'essaie de travailler sur ma hanche gauche, une douleur m'empêche de marcher, euh, ça se manifeste et amplifie le travail, et je comprends que tu ne sembles pas pouvoir travailler dessus. Donc, ça veut dire quelque part il y a donc, tu ne fais pas de travail en fin de compte, si je comprends bien. Alors moi, ce que je te dirais, c'est de travailler avec l'écran, la technique de l'écran, qui est une technique qui nous permet de transposer la région avec laquelle on a un problème sur un écran devant soi. Ça nous permet d'avoir une certaine distance par rapport à cela. Alors moi, je te dirais, ça peut être une façon d'aborder le sujet. Et tu pourrais me revenir là-dessus si tu le veux bien. Merci à toi, René. Merci à Laurence. Comment tu fais cet exercice d'enracinement? Donc, René me demande comment tu fais cet exercice d'enracinement. Moi, évidemment, on pourrait le faire là, mais je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous inscrire sur le site, par exemple, développementconscience.com. Vous pouvez à ce moment-là bénéficier d'un enracinement euh, de plusieurs leçons, en fin de compte, gratuites. Il y a 15 vidéos, je pense, qui vous sont proposées. C'est vraiment un module 1 qui est gratuit, de la formation personnelle qui se fait donc en ligne. Et vous avez le module 1 qui est gratuit, dans lequel vous apprenez à faire l'enracinement court et long. Donc, vous avez une bonne base d'enseignement. Ça vous permettrait de vous initier vraiment à la méthode si vous êtes intéressé. Développementconscience.com, si vous avez simplement vous inscrire à laisser un mail et vous êtes inscrit, vous avez accès gratuitement à cela. Si vous êtes intéressé, vous pourriez aussi me faire part sur Facebook ou par mail, comme vous le souhaitez. Vous avez il y a 4 vidéos qui existent sur le site thérapie-intuitive.com qui vous présentent un enseignement plus approfondi de la pleine conscience intuitive. Ça, c'est sur le site thérapie-intuitive.com. Vous vous inscrivez sur cette page-là. Sinon, vous avez également 4 nouvelles conférences sur le thème Participons à un monde meilleur qui vous touchent donc des thèmes, l'économie, l'écologie. Alors, c'est des thèmes un petit peu différents que les 4 premières conférences dont je viens de vous parler. Et vous pouvez vous inscrire également. Et ça, il suffit de m'envoyer un lien si vous n'avez pas accès à ça. Et moi, de faire une demande plutôt, et je vous enverrai le lien pour cela. Vous avez également le quiz pour ceux qui seraient intéressés maintenant que la conférence a eu lieu, qui pourrait vous permettre donc de pouvoir un peu plus loin dans votre compréhension. Si cela vous intéresse, cela pourrait être une autre voie. Encore là, il y a un lien qui existe. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'envoyer une demande par Facebook ou par mail et je vous enverrai donc l'information par rapport à cela. Il y a également une possibilité d'obtenir un accès à une conférence gratuite sur une méthode sur la thérapie par le son qui s'appelle Audition, développée par Laurence Poirot, que vous pouvez également avoir accès si vous êtes intéressé. Si vous n'aviez pas accès, vous ne trouvez pas le lien, vous m'envoyez une demande et je vous envoie le lien pour accéder à cela. Aucun problème à ce sujet-là. Donc, René qui me dit développement conscience. Oui, c'est développement-conscience.com, René. Voilà. Donc, développement-conscience. Donc, Mireille me dit que les formations sont vraiment un aide formidable, je vous les recommande vraiment, mais tu me dis également, c'est bien ce que j'ai fait, mais trop de douleur. Donc, moi, ce que je te dirais, évidemment, c'est qu'il faudrait sans doute à ce moment-là regarder, Mireille,
la gestion de la douleur. Donc, la gestion de la douleur, les aimants qui peuvent avoir un impact là-dessus. Il y a des bandes de cuivre également qui sont utilisées, que moi j'utilise beaucoup dans l'enseignement. Les aimants aussi. C'est des façons, des fois, de combiner, ou même des tachyons. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les produits des tachyons, ou encore les orgonites. C'est tous des produits qui peuvent aussi, ou même des pierres, ça peut avoir des actions qui peuvent aider justement une meilleure circulation énergétique, me permettant de pouvoir parvenir à trouver un plus grand équilibre en moi. Donc, ce serait des choses que je pourrais te proposer d'essayer, Mireille, et tu pourrais me revenir là-dessus. Donc, oui, donc Francine qui me dit qu'elle ne se reconnaît pas dans le quiz, on lui a dit type mental, je ne me reconnais pas, mais je vais le refaire. Ben, effectivement, puis de toute façon, c'est des questions, des interrogations. Tu peux prendre le temps de revisionner cette conférence. Alors, il y a des gens qui sont peut-être arrivés un peu plus tardivement, puisqu'il y a eu un décalage horaire, pas un décalage horaire, mais un changement horaire d'heure au Québec ce week-end-ci. Je n'y avais pas pensé, donc j'ai commencé la conférence un petit peu plus tôt que ce que j'étais censé faire. Donc, je suis désolé pour ceux à qui ça a créé un genre, sont arrivés un petit peu en retard, là. C'était pas prévu et je m'en suis rendu compte un petit peu trop tardivement pour pouvoir aviser les gens. J'ai loupé ce dont il a parlé avant Olisson, juste après l'enracinement. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel sujet il s'agit? Il faudrait que ce soit plus précis. Je vous parlais de 4 conférences gratuites sur la pleine conscience intuitive, 4 conférences gratuites sur Participant à un monde meilleur. Ce sont deux fois 4 conférences, hein. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben, ça peut être des belles façons de me découvrir et de découvrir l'enseignement de la pleine conscience intuitive. Et si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail ou envoyez-moi un lien sur Facebook, une question pour que je puisse vous répondre. Bon, les questions plus techniques, là, je vois que Laurence me pose une question plus technique. Là, je n'ai pas trouvé Laurence Poirot. Bien évidemment, envoyez-moi un mail ou une demande sur Facebook et je vous enverrai l'information pour que ce soit plus facile parce que là, actuellement, je gère 2 endroits en même temps. Je ne suis pas en mesure de vraiment pouvoir vous répondre sur des choses plus précises, là. Alors, il y a une question ici de caca, je vais dire ça comme ça, puisque c'est la question, c'est le nom qui m'est présenté. Alors, je suis obligé de le dire comme ça. Alors, j'espère que ça insulte personne. Est-ce que quelqu'un peut me... Bon, est-ce que vous êtes dans le cœur intuitif à chaque instant, créer pierre après pierre un projet à long terme ou faut-il planifier? Bien évidemment, le cœur intuitif n'implique pas justement qu'on soit simplement intuitif, hein. Je pense que le cœur intuitif doit, si je fais référence au type intuitif mental, par exemple, le type intuitif mental n'est pas quelqu'un qui va y aller sans planification. Le type intuitif mental, c'est quelqu'un d'inspiré, c'est quelqu'un qui sait que pour inventer quelque chose ou pour mettre en place quelque chose, il faut un projet, il faut qu'il soit construit, il faut qu'il y ait une déclaration de comment il va le construire, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un processus de réalisation. On n'est pas dans un processus intuitif dans le sens où où on le fait sans réfléchir, où on le fait sans tout savoir où est-ce qu'on s'en va. Le processus intuitif, c'est un processus de clarification. Le type intuitif mental est vraiment comme ça. Le type spirituel, c'est quelqu'un qui va être davantage, lui, dans une inspiration. Le type émotionnel va être davantage dans les émotions. Donc, là, il va se rapprocher de toi dans ce que tu me dis ici, Kaka, quand tu me dis est-ce que vous êtes dans le cœur intuitif à chaque instant? Bien évidemment, le type mental va avoir une planification, une capacité de réalisation importante. Le type émotionnel va être moins dans cette capacité de réalisation, de planification, va être plus dans les émotions. Donc, il va peut-être être plus apte à se laisser porter par le vent, en fin de compte. Et c'est là, c'est important, évidemment, à un moment donné, d'être capable de se positionner plus solidement, finalement. Et un type spirituel qui aurait un projet à réaliser, mais ce serait l'inspiration. Pour moi, c'est un être d'inspiration et c'est un être d'inspiration qui va justement avoir une vision tellement vaste, tellement précise de ce qu'il veut, qu'il va raisonner avec des gens, qui va collaborer avec lui pour arriver à réaliser ce projet-là. Mais souvent, ce sont des projets qui sont beaucoup plus, je dirais ça comme ceci, collectifs. Le type spirituel va avoir une mission de vie collective. C'est un impact collectif qu'il va chercher à avoir en général. Et ce type d'impact-là, il va donc chercher à le manifester comme une évidence. Et cette évidence-là, quelque part, elle ne peut pas être planifiée tant que ça dans la matière, puisqu'elle est déjà à quelque part tellement claire dans son esprit qu'elle se réalise par elle-même. C'est un peu comme ça qu'on pourrait voir la différence. Donc voilà, alors si vous voulez bien, avant de terminer, je vois qu'il y a peut-être une autre question ici. J'ai des juste au niveau de la gorge, et en plus j'ai du mal à activer chacun de la gorge. Bon, il y a des petits problèmes au niveau de la gorge d'après ce que Léla me dit, si je comprends, mais je ne comprends pas très bien la question.
Mais c'est certain que l'objectif de la conférence ici, c'est peut-être pas de répondre à des questions comme ça, mais je pourrais éventuellement le refaire, hein, de faire des petites interventions pour répondre à des questions plus personnelles aux gens. Mais activer le chakra de la gorge, la première chose qu'il faut comprendre du chakra de la gorge, c'est la communication et c'est être capable justement de pouvoir prendre un papier, un crayon, puis écrire dans un petit journal intime ce qu'on a à exprimer à soi-même. Ça peut être une façon de libérer justement cette idée de la région de la gorge. On parle de kiss aussi, donc la kiss, mais évidemment, ce sont des énergies quelque part qui ont stagné au niveau de la gorge, qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été verbalisées. Donc, ce serait quelque chose qui serait intéressant donc à regarder par rapport à ça. Mais comme je dis, l'objectif de la conférence d'aujourd'hui n'est pas de répondre à des questions d'ordre personnel comme tel. Vous pourriez donc soit envisager de prendre une consultation avec moi, soit de me prendre le temps de communiquer avec moi en privé sur Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Et vous pourriez évidemment aussi bénéficier des petites rencontres que je fais où je réponds à des questions intuitives avec les gens sur Facebook. C'est une option également qui pourra être présente. Je n'ai pas encore planifié de nouvelles dates pour ça, mais c'est quelque chose qui va se faire très bientôt également par rapport à ça. Donc voilà. Alors, pour ceux évidemment qui sont déjà dans mon mailing list, puisque beaucoup de gens sont assis à cette conférence parce qu'ils ont eu une invitation de ma part pour cette conférence-là. Donc, ceux qui ont eu cette invitation-là savent évidemment qu'il y a une promotion actuellement qui va se terminer le 15 mars. Cette promotion-là, comme je l'ai déjà dit dans le mail, c'est sans doute c'est qu'il y a des prix qui vont changer, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a des prix spéciaux que je suis capable de faire aujourd'hui, mais que probablement je ne voudrais plus faire dorénavant parce que je considère que les charges d'énergie qui sont émises quelque part pour donner cet enseignement-là, ben, sont devenues assez importantes. Il y a eu des développements qui se sont faits, les formations évoluent, etc. Donc, les prix que je donne, qui sont spéciaux actuellement, sont des prix qui sont sans doute des occasions, comme parmi les dernières occasions pour ceux qui auraient envie de suivre les formations. Donc, je vous réfère aux mails. Je vais simplement les mentionner ici très sommairement pour les gens qui auraient envie d'en savoir plus long. Bien évidemment, vous pourrez communiquer avec moi d'une façon ou d'une autre par rapport à cela. Donc, très rapidement, donc la formation personnelle est à 795 euros ou dollars au lieu de 995 euros ou dollars. C'est une formation qui est très complète. C'est 15 modules d'enseignement en ligne, 12 mini-consultations, 15 webinaires. Vous avez également plusieurs bonus offerts gratuitement. Donc, vous avez plus de 3800 euros, je crois, dollars de propositions de valeur financière. Et on vous le fait déjà donc un prix excellent de 995 euros dollars. Et là, je vous le fais pour une des dernières fois à 795 euros ou dollars. Donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec moi et je vous dis comment faire pour vous inscrire. Vous avez également le niveau 1 de la formation professionnelle, qui est un niveau qui est le niveau de la première année, où vous avez un week-end d'introduction en présentiel, vous avez un stage de 5 jours en présentiel, vous avez 4 modules d'enseignement en ligne qui vous sont proposés, 4 mini-consultations qui vous sont proposées. Vous avez une supervision à la fin, vous avez une certification à la fin de la formation et vous devenez à ce moment-là un thérapeute en pleine conscience intuitive spécialisé au niveau des chakras, puisque c'est le thème des chakras qui est vu dans cet enseignement-là. Vous apprenez à le faire d'un point de vue énergétique, psycho-émotionnel et ici également au niveau de l'accompagnement thérapeutique. Donc, vous avez quelque chose de très complet dans cette formation-là. C'est 995 euros dollars au lieu de 1250 euros ou dollars. Vous avez ensuite les programmes d'auto-guérison, harmonie des émotions, alignement et éveil spirituel. Ce sont des programmes qui sont tirés de la formation personnelle, c'est-à-dire que dans le programme d'auto-guérison, vous avez 5 modules qui sont des modules que l'on voit dans la formation personnelle, mais qui sont orientés sur la santé énergétique et l'auto-guérison. Vous avez le programme Harmonie des émotions, c'est 5 modules tirés de la formation personnelle qui sont orientés sur les émotions. Et vous avez Aliment et éveil spirituel, c'est 5 modules tirés de la formation personnelle orientés sur l'aliment spirituel et l'éveil spirituel. Donc, vous avez en plus de ça 3 mini-consultations qui vous sont proposées. Vous avez des webinaires également. Donc, ça vous donne l'opportunité de vraiment être pris en charge dans une démarche d'auto-guérison par un enseignement, mais aussi par des consultations. Donc, c'est un beau programme, je pense. C'est 295 euros ou dollars au lieu de 395 euros ou dollars pour ces enseignements-là. Vous avez ça jusqu'au 15 mars pour ceux qui seraient intéressés à cela. Vous avez également une promotion pour la technique pour le son, Holisson, de Laurence Poirot, dans laquelle je propose gratuitement une introduction en ligne de la pleine conscience intuitive.
vous avez ça pour 150 € $. Donc voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ben, vous avez votre mail, pour ceux qui ont reçu mes mails dans le cadre de l'école. Vous avez toutes les informations qui sont déjà là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent ça, ben, vous pouvez communiquer avec moi par Facebook ou par d'autres manières pour pouvoir en tirer un peu plus de cela. Une dernière question de quelqu'un qui me dit: j'ai l'impression que je passe mon temps à me laisser porter pour nourrir mon projet, mais que du coup, je n'ai pas le temps de le créer. Mais c'est ça. C'est là qu'on se ramène au type intuitif mental, qui lui, justement, est un inventeur, un créateur, mais un concepteur. C'est quelqu'un qui réalise les choses. Et même au type spirituel. Le type spirituel qui est équilibré réalise les choses. C'est là, quelque part, qu'il faut faire bien attention par rapport à l'idée de se laisser prendre par nos intuitions, parce que les intuitions, finalement, c'est des virtualités. C'est des virtualités dans le sens que c'est des éléments potentiels. Ce sont des potentiels qui peuvent se réaliser ou pas. Alors, si je ne donne pas d'espace pour qu'ils puissent se réaliser dans la matière, ben, ils ne pourront jamais se réaliser. Donc, je pense que c'est bien, bien important de bien cerner la réalité des projets que l'on a par des actions concrètes dans la matière. Et je pense que c'est bien, bien important pour ça que tu sois attentif à ça, Kaka. Voilà. Oui, René, tu pourras communiquer avec moi pour des week-ends d'introduction. Effectivement, il y en a au Québec, il y en a également en Europe, selon les endroits et selon les moments. Ce n'est pas lieu d'une façon constante et continue, mais ce serait donc une voie à suivre. Je ne comprends pas tes questions. Qu'est-ce qui pourrait m'aider du coup? Je ne comprends pas tout à fait ta question, mais c'est certain que la première chose que je te dirais, c'est de prendre le temps de prendre un papier et, euh, et de prendre le temps, quelque part, de bien prendre le temps, finalement, de dire c'est quoi la réalisation de ton projet. OK, comment alterner entre l'intuitif qui nourrit et porte et le mental pour prendre des décisions concernant le projet? Je ne comprends pas très bien la question non plus. En fait, je vais te répondre comme moi je le sens présentement. C'est que pour arriver à réaliser un projet, la première chose qu'il faut prendre le temps, c'est de prendre un papier et un crayon et d'arrêter le projet. Et d'arrêter le projet sous une forme concrète et écrite sur un document. À partir du moment qu'on a fait ça, de définir quelles sont les étapes du projet. L'étape 1, étape 2, étape 3, jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape de la concrétisation, de la réalisation et de la finalisation du projet. Ça veut donc dire quelque part qu'on doit mettre dans le temps un horaire qui va faire qu'on va devoir respecter cet horaire-là. Évidemment, cet horaire-là peut changer puis peut se modifier, mais on va respecter ces étapes-là pour arriver à concrétiser notre objectif et notre projet. Et je pense que c'est vraiment important d'être attentif à cette démarche-là parce que sinon, on peut vraiment se laisser porter par ce que j'appelle la virtualité, c'est-à-dire que nos intuitions sont des projets virtuels, qui sont des projets qui nous fascinent dans notre tête, mais qu'on n'arrive pas à réaliser. Et je pense que c'est bien important de donner de l'importance à ce pouvoir de réalisation qui est en nous, en chacun de nous, je dirais. Donc voilà. Je ne sais pas si vous auriez donc des dernières questions, des derniers commentaires à me transmettre concernant cela, mais c'est un peu la réponse que j'avais à vous transmettre et le message que j'avais à vous transmettre concernant les différents types intuitifs. Donc, vous vous rappelez quelque part qu'on a tous ces types-là à un niveau plus ou moins important et que l'objectif pour chacun d'entre nous, c'est de développer chacun d'eux. C'est-à-dire que les types dont j'ai parlé aujourd'hui, ben, qu'on arrive à les développer tous et chacun pour qu'on soit capable de voyager à l'intérieur de nous-mêmes, à voyager dans l'univers, finalement, pourrait-on dire ça comme ceci, pour être capable d'augmenter notre habileté à développer la pleine conscience intuitive. C'est un peu ce que j'avais envie de vous témoigner aujourd'hui. Et si vous avez des questions, des interrogations, ben n'hésitez pas. Vous avez plusieurs moyens de communiquer avec moi. Donc, moi, je réponds toujours aux questions que les gens me posent. Donc, ça me fera plaisir si vous avez des commentaires à me transmettre. Donc, voilà, voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter ici pour cette conférence. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.